Et bienvenue sur le Twitterm Talk Show. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver encore une fois ce soir. Nous, on est hyper contents, on est hyper chaud aussi ce soir. Donc, je vais tout d'abord vous présenter nos invités qui sont avec nous. Et puis ensuite, je vais vous parler de deux, trois petites nouveautés avant le sommaire. Donc, pour suivre ce talk ce soir, il y aura Akian. Salut Akian. Salut tout le monde, bonsoir Julien, j'espère que vous êtes chaud parce que nous on l'est. Ouais. Il y aura aussi Gunther avec nous ce soir. Salut Gunther. Salut petite bande d'hooligans. Salut à toi John Vador. Salut à tous. Salut à toi Zemp. Salut tout le monde. Et je dis salut FX, mais il a toujours pas démute son micro, donc il vous passe le salut. Donc pour commencer ce talk, tout d'abord vous préciser deux choses. Donc pour poser les questions, pour être sûr qu'on va pas les manquer à la fin, on a lancé un petit hashtag. Donc si les modos vous pouvez le mettre dans le chat, s'il vous plaît, ça serait cool. Voilà. Et ensuite, deuxième chose, petite nouveauté. Donc chaque intervenant aura un petit mot spécial à dire pendant le talk, un mot caché. Et si vous le trouvez, vous aurez un point pour le quiz. Voilà. Donc c'est parti. Donc pour le sommaire de ce soir, on va débriefer OM Angers. On va donner les tops et les flops du match. C'est la partie 3 qui va être la plus chaude, je pense, parce qu'on va reparler du Champions Project suite à l'interview de JHE sur SFR Sport. Elle est excitante celle-là. Hein. Elle est très excitante. Et on passera aussi donc à la causerie des totems, la nouvelle partie qu'on a lancée. On fera un petit avant-match d'OM Donzal et pour finir le quiz et questions des auditeurs. Donc on va sans plus tarder passer à la première partie. Donc le débrief d'OM et OM Angers. Donc toi Akian qui a vu le match comme moi et qui a peut-être pas forcément les mêmes idées, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là sur un plan. Enfin, qu'est-ce que d'abord tu attendais avant le match et qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, je tiens à signaler que ma télé a eu de la chance, hein, beaucoup parce qu'elle a failli passer par le balcon. J'en ai marre qu'on joue sur tout un match, même pas une demi-heure, et encore, franchement, ouais, voilà, à peu près une demi-heure. J'en ai marre qu'on fasse n'importe quoi. Je m'attendais à plus, je voulais de la maîtrise. J'ai bien aimé l'entame, je me suis dit, peut-être que ça va se lancer, il va se passer quelque chose. J'ai frétillé pendant quelques secondes, et stop, voilà. Il y a eu mon petit Garcia qui nous a dit, stop, calmez le jeu les gars, on gagne 15-0, calmez le jeu, oh, tranquille. Et là, j'avais envie de lui mettre une baffe. Putain, je le voyais sur son banc là, tranquille. Ah non, franchement, match, je veux même plus en reparler. On va la passer vite cette partie parce que faut l'oublier. Même si on fait match nul, c'est à oublier très vite, très vite. Alors, ouais, donc je vois que tu es très remonté sur le match, même si bon, je suis pas tout d'accord avec ce que tu as dit, puisque pour moi le principal souci ne vient pas forcément de Garcia, mais de notre excellent attaquant argentin tatoué au Campos. Donc du coup, toi FX, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Pas grand-chose à dire en première période, des choses à dire en seconde période, puisque en fin de compte, j'ai été séduit enfin cette saison sur les 15 à 20 premières minutes de la seconde période, où on avait une maîtrise totale du match, où les Angevins pouvaient pas passer notre ligne médiane. Et j'ai pris mon pied, oui, c'est étonnant, parce que les récupérations étaient super hautes, le jeu se distribuait. Malheureusement, nous n'avons pas été dangereux sur cette période-là. Ça paraît un petit peu ubuesque. Et si j'exclus ces 15-20 minutes-là, malheureusement, là, le match, je vais devenir infâme. Je vais devenir comme un Kian. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse sur une partie qui m'a vraiment plu. Pour le reste, c'était dégueulasse. J'ai trouvé Angers plus dangereux que nous. J'ai vu Mandanda beaucoup plus que le portier angevin. À partir de ce moment-là, quand tu es à domicile, il y a un gros problème. Alors, juste pour rebondir sur ta dernière phrase, pourquoi on a vu plus le portier, Mandanda que le portier angevin? Tout simplement, comme l'ont précisé notamment Garcia, on cadre pas nos frappes. Hein. C'est sûr qu'en envoyait toutes nos frappes dans le virage nord, c'est pas pratique, ou dans le virage sud même. Enfin voilà. Donc toi, Zempe, je crois qu'on t'es assez d'accord avec moi sur un point, c'est que même si c'était pas parfait, même si c'était pas très beau, il y avait quand même du mieux dans le jeu, Zempe. Ouais, une amélioration dans le jeu, mais plutôt irrégulière. En fait, on a dominé d'une domination stérile par moment. Des fois, on lâchait complètement le ballon à certaines périodes. Moi, je m'attendais à un match compliqué, notamment parce qu'ils ont mis la même formation que Domzal qui nous avait posé des soucis comme ça. Et on sait qu'Angers, c'est une équipe qui est au point physiquement et dans les duels. Bon, je pense que notre organisation avait du mieux, notamment par la rentrée de Zambo. Malheureusement, Zambo, il fait un très mauvais match. Ocampos, il fait un très mauvais match. J'ai l'impression que c'est plus des individualités qui nous coûtent dans ce match-là.
Mais évidemment, pas satisfait et les améliorations du jeu qu'on a pu voir, elles n'ont pas servi à grand chose puisqu'on a cadré que 2 tirs. Zempe, t'étais là vendredi pour le talk. Oui. Et j'avais annoncé que le match ressemblerait énormément à Donzal, et t'as vu, mine de rien, t'as pas pu t'empêcher de le Ouais. citer, il y a des similitudes. Voilà, j'avais dit que les matchs se Mais on était d'accord ressembleraient, et là-dessus. c'est évident. T'as Il y a des un truc qui a été similitudes, mais c'est mieux. différent par contre. Il y a un truc qui a été différent par rapport à Donzal, et ça je tiens à le signaler même si je suis en colère, c'est qu'en début de match on était quand même beaucoup plus compact, on a joué un petit peu plus en bloc équipe. Après ça a été du grand n'importe quoi par moment, mais il y a eu ce petit moment de bloc équipe qui m'a un petit peu plu. Moi, personnellement, je l'ai pas vu le bloc équipe, mais bon. Non plus. Ouais, si, pourtant Moi, je l'ai vu un petit peu plus. Ouais. amélioré, Un peu c'est sûr que plus, c'était mais pas... c'était pas catastrophique comme à Donzal en fait. T'avais pas les deux lignes coupées en deux, faut être Ah, honnête. si, je l'ai vu, mais il y avait zéro animation, donc ça servait à rien. Oui, mais t'es plus solide défensivement quand c'est comme ça. Bon, bref, je vais juste demander à John, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, John, de ce match? Bah, je suis plutôt de ton avis. Bloc équipe beaucoup plus. Bah, c'était vraiment un seul, contrairement aux autres matchs où il y avait quand même un sacré boulevard. Là, c'est sûr que Zambo a importé un peu de liant tout en étant pas au top. Après, c'est les individus. Bah, c'est Ocampos pour moi et Tovin qui ont complètement chié dans la colle, qui n'ont pas été efficaces et qui ont fait plus souvent les mauvais choix en tirant, oui, dans le virage nord, à côté, ou en faisant les mauvais choix au niveau des passes. Ouais, je suis assez d'accord sur ça. Le problème, c'est que, bah, vous le verrez après dans les tops et les flops, mais on a tous classé Zambo. Enfin, il y en a beaucoup qui ont classé Zambo dans les flops parce qu'il apporte rien offensivement. Mais il faut dire aussi une chose, c'est qu'on a vu la différence quand il y avait par exemple Lopez sur le terrain qui dézonnait tout le temps, qui était jamais à son poste, et un Zambo qui par contre sur le placement, C'est c'était pas mieux. offensif, c'est pas offensif, Julien, c'est collectif. Il n'a pas d'apport collectif dans la Ah, ça c'est sûr. construction. C'est pas offensif, c'est parce que c'est pas à lui de faire l'animation. Mais le problème, c'est que voilà, s'il y a dans le bloc équipe, il peut faire du bien pour défendre. En revanche, offensivement, ouais, voilà, il peut pas Mais créer le jeu comme Sanson a été capable de le faire. est-ce D'ailleurs, Sanson, est-ce c'est une que grosse c'est prestation. est-ce que c'est pas justement le fait d'avoir mis Zambo et de l'avoir mis sur une tâche plus défensive qui fait que l'équipe joue mieux plus que l'apport de Zambo au final, qui fait une mauvaise prestation sur quand même quasiment tous les points du match, quoi. Ah bah alors là-dessus, je vais rebondir parce que j'ai posé la question à Julien. Est-ce que Zambo n'a pas permis à Sanson de sortir un gros match? Parce que Sanson est la grosse satisfaction avec ça, on en reviendra Si, après. et Mais aussi il a fait du bien. à Gustavo de monter aussi beaucoup plus haut. Ouais, non, mais pour moi, Zambo a fait ce que devrait faire Maxime Lopez, c'est faire quand même les replis défensifs et se placer entre les lignes comme Zambo a fait et écarter sur les côtés au lieu de chercher tout le temps directement à faire la dernière passe. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis assez d'accord sur ça. Toi, Gunther, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? On t'a pas demandé ton avis. Bah, tout à l'heure, je disais par rapport au bloc équipe, moi je l'ai pas trop vu, mais en fait, oui, je l'ai vu, sauf que vraiment l'animation, elle a pas du tout changé, c'est toujours catastrophique. Tovin, je suis toujours méga déçu. Au Campos, j'ai beau le défendre, là c'était ridicule de le mettre titulaire. Le mec, il faut qu'il prenne la confiance, mais en rentrant petit à petit, sinon c'est sûr que ça sert à rien. Et tactiquement, j'ai vu du mieux, c'est vrai, il y avait le bloc et tout ça, mais par contre, putain, enfin, désolé pour le mot, mais l'animation devant, c'est trop, quoi, ça sert à rien. Après, tu joues avec Germain et au final, tu mets des centreurs, tu mets NJ, tu restes collé à lui, ça n'a aucun sens. On fait tout de travers, je comprends pas, je comprends pas. Enfin voilà. Euh, le principal souci que moi je dénote, ça reste le même depuis le début. Au final, t'as deux attaquants intérieurs que sont Ocampos et Thauvin qui ne font plus le job. Enfin, Ocampos il était pas là, mais Thauvin ne fait plus le job qu'il faisait l'an dernier. Donc, je comprends pas cette façon de jouer. Même lui, je pense qu'il était déçu de sa prestation. Comment ça peut s'expliquer? Est-ce qu'il y a une solution ou pas à ça? Enfin, je vois pas. C'est une défaillance collective. C'est une défaillance collective. Ça, on en revient au même depuis le début. C'est pour ça que d'ailleurs on reproche le jeu et qu'on commence à s'attaquer à Garcia. C'est l'animation collective offensive. Et effectivement, finalement, on ne sait peut-être pas jouer avec nos ailiers. Et c'est vrai que nos ailiers sont nos points faibles. Et ce, même avec Payet, quand il dézone, et peut-être qu'il dézone pour ça parce que l'animation n'est pas au rendez-vous. Mais le problème est là. Il y a une Ouais. défaillance collective. Je Le je vais schéma juste préférentiel. Je vais juste reprendre ce qu'a dit Babou 1610 dans le chat. Il dit Thauvin semble hors de forme. Il est arrivé tard aussi à la reprise. Moi, je suis pas d'accord. C'est juste qu'il reprend ses travers.
en voulant jouer au héros entre guillemets, c'est-à-dire il loupe un dribble, derrière il va vouloir se reprendre. Et ça c'est pas... Il fait Parce son qu'il- Campos. Voilà, il fait son Ocampos, exactement. Et Non, ça, non, c'est pas non, bon. non. Non, non, Ocampos alors là, je vais être horrible, ne sait rien faire. Il a l'idée de se battre sur un terrain, ça c'est la mentalité argentine, mais il n'a aucune intelligence de jeu, il ne sait pas. Florian Thauvin, lui, pense qu'il peut faire des différences individuelles. Ocampos, je pense même pas qu'il ait ces réflexions-là. Il a l'idée de se battre, la preuve avec son expulsion très maladroite qui est dans une combativité, mais on peut pas comparer les deux, par contre, ça c'est impossible. Ouais, Thauvin apporte toujours un peu plus dans le jeu dans tous les cas et il sait être décisif sur le dernier geste là où Campos a énormément de mal. Hop, parce que sur le match-là, attention, Thauvin, il en a vendangé. Je pense qu'on peut Non, aller mais au mois oui, de oui. novembre et recueillir le raisin. Je, là, tu vois. je dis pas le contraire, mais même sur les autres matchs, il a déjà été décisif et Thauvin, Ouais, c'est ça. il nous a montré quand même qu'il peut marquer des buts, il peut faire des passes décisives. Là où au Campos, tu peux lui mettre 3-4 caviars dans le match, il va te les mettre au-dessus, il va faire le mauvais choix systématiquement. Thauvin, c'est plus une question de confiance ou de forme du moment. En attendant, Campos, il s'est plus approché du cadre que Thauvin sur ce match-là. Je veux pas dire. Oui, mais- parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on lui donne des bons ballons, parce que c'est sûr qu'il arrive bien à se placer, mais derrière il fera systématiquement le mauvais choix. Ça fait quelques talks que je le dis, Ocampos n'est pas un attaquant, c'est pas possible. Dans la C'est pas un joueur de détermination- foot. Ouais, ou c'est pas un joueur de foot, ça c'est un peu dur, mais J'ai pourquoi envie de on- te, j'ai Ouais, envie de non. te dire, à un moment donné, au fait, Monsieur Garcia, il est gentil. Si c'est une stratégie de vente, donc d'exposer au mois d'août Ocampos en disant qu'il a vraiment confiance en lui, ok, je veux bien. Mais arrive un moment, ça te suffit les conneries. Il faut savoir se remettre dans une certaine logique et tu peux plus faire confiance à Ocampos. Je trouve que c'est gravissime. Ouais, mais regarde, Garcia a eu l'idée de replacer Sarr, et ça on va en parler, en poste d'arrière droit, et qui a fait un match convaincant, quoi qu'on puisse en dire. Donc, à votre avis, est-ce qu'il ne devrait pas faire pareil avec Ocampos et lui trouver tout simplement une autre utilisation? Ouais, mais où alors? Bah, je sais C'est pas, ça il la a des question, qualités. parce que Alors, il a, Ocampos, c'est- il fait beaucoup d'abattage, il fait beaucoup de mouvements, il récupère des ballons, il répète les efforts. Ça, c'est les qualités d'un milieu de terrain, c'est tout. Voilà. milieu oui. central alors, tu vas le Pourquoi mettre. Voilà, Bon, milieu dans, central. dans la Pourquoi tu te création, Il y a un marres, il débat c'est sur le le chat meilleur. là-dessus, les copains, justement. Hein, les gens commencent à se poser des questions. Il faut le faire jouer où au Campos? Il est quoi en fait? Mais Campos ne pas le faire jouer. Mais je c'est suis évident, désolé. les gars. On a eu la révélation. Bounassar, défenseur droit. Ben, Ocampos, défenseur gauche, c'est réglé. Non, mais Ocampos sur le banc, c'est réglé, les gars, on va pas se mentir. Même Sarr, c'est des joueurs, voilà, on peut tenter ce qu'on veut avec. Bon, au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais il faut passer à autre chose. Hein, simplement. Est-ce que je peux faire un point là? Parce Oui, que les joueurs, on va dire, qui subissent le plus de colibés sont entre nous quand même. Sarr, Anguissa, Ocampos. C'est un peu les noms qui reviennent pour dire que le Champion Project, il n'a pas lieu d'être. Je tiens à préciser que ce sont des recrutements de Monsieur Bielsa. Et les trois, Sarr, Anguissa, Ocampos, c'est clairement les vestiges du recrutement de Monsieur Bielsa. Ouais, mais Même ça, s'il je a vais pas y beau- revenir. Je vais pas y revenir parce que tous les gens qui reviennent en me parlant de Bielsa, je veux plus les entendre en fait. Parce que de toute façon, c'est évident que C'est c'est eux des qu'on vestiges. critique aujourd'hui. Oui, C'est oui, eux- mais c'est eux qu'on critique aujourd'hui. C'est des vestiges de l'ancien temps et les gens ne comprennent pas qu'on essaie de s'en débarrasser mais que ça va prendre du temps parce que de toute façon il y a des contrats voilà, on n'arrivera pas à s'en débarrasser parce que de Oui, toute mais façon c'est les la joueurs nouvelle ne veulent pas direction partir. qui s'en prend plein la gueule, Shindu. C'est la nouvelle direction qui en prend plein le coquillage, d'accord? Et alors qu'ils y sont absolument pour rien, ils doivent justement faire avec ces gens-là et Non, ils essayent là, comme là, s'ils je s'en suis vraiment pas débarrasser. d'accord par contre. Quand, Bah, quand tu mets Ocampos sur le terrain et que t'as Cabella sur le banc, c'est quand même la faute de la direction. Hein. oui, d'accord. Oh. ok. Et du coup, Cabella, personne l'année dernière, n'oblige tu lui as à donné mettre sa Ocampos. chance pas mal de fois, il l'a pas saisi toujours. Et il Non, a eu mais sa chance l'année dernière. Entre Cabella et Ocampos, là, à l'instant T, je te dis, tu mets qui titulaire, tu vas mettre Ocampos. Pour les efforts, parce que t'as besoin de physique un peu, et même si c'est vrai qu'il te vendange, bah, je mets au Campos, oui. Oh, Akion, on va se fâcher. Mais ouais, ça a aucun sens. Ça a aucun Je sens. sais que Non, ça n'a aucun sens. je suis mais t'as besoin d'accord de avec densité, Action. et t'as pas les joueurs Ah. densité. Lopez, c'est une feuille, ma parole. Écoutons John. Je suis d'accord parce que Campos, il est là aussi pour défendre. Et comme Amavi n'était pas au top avec une bonne. Il n'avait pas le volume de jeu, il fallait Correct. quelqu'un qui redescende obligatoirement à chaque fois. Donc, et Cabella n'est pas du style à redescendre et à faire l'effort physique pour. Et on On aurait est- eu ce déséquilibre à chaque fois. On est sur l'effectif, on est sur la gestion d'effectifs et sur les choix. Maintenant, il y a un truc, moi aussi, qui m'interpelle. Payet est désigné capitaine, on est d'accord. Ensuite, avec sa blessure, on désigne Patrice Evra. Et Patrice Evra part direct en tribune.
pour ensuite mettre. C'était Thauvin, là, ce week-end, le Thauvin. capitaine? Thomas. Ouais, voilà. Ah oui, Et, capitaine Thauvin. si c'est pas de la gestion, c'est-à-dire limite du bricolage, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'un coach a besoin d'avoir 3 capitaines au mois d'août avec un choix de tribune pour le capitaine secondaire? Il y a un problème. On parle de l'effectif comme on parle exactement du capitanat. Et si ton capitanat n'est pas exemplaire, comment ton effectif titulaire pour un match comme Angers au Vélodrome, comment ça peut être exemplaire? Expliquez-moi. Ça devient compliqué. Je suis Ouais, d'accord ça, avec ça toi. devient compliqué, mais il y a aussi une autre chose. Enfin, je sais pas. Oui, je suis complètement d'accord avec toi sur la gestion. Le mec, il te met des mecs en tribune pour pouvoir les aligner au prochain match. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contre Donzale, tu vas remettre Evra. C'est n'importe quoi. Là, t'as Ah lancé ben, à ma vie, tu dois le garder là. Evra, il a un statut, c'est bon. Oui, Moi, mais je les l'ai statuts dit. à un moment À ma donné, vie, il tu va falloir vois. qu'il soit bon 90 minutes sur beaucoup de matchs pour sortir Evra de cette équipe parce que Garcia compte sur lui. Et Amavi c'est n'a comme ça. pas de bonne préparation à cause de son transfert avorté à Séville, mais je pense que d'ici une quinzaine de jours, c'est un joueur sur qui on pourra s'appuyer Mais fermement. même demain, demain, il y a un match de l'OM, c'est Amavi qui a joué. Tu dois choisir entre Amavi et Evra, tu prends Amavi. Faut arrêter, même si son Logiquement. match il a pas été extraordinaire, Non, mais sa prépa elle est pas au Evra, top. Il mange Evra matin, midi et soir quand même. Je Evra, pense. il jouera à l'Europe, Evra, je pense. Mais oui, c'est sûr. Ouais, bah ouais, mais c'est Mais assez c'est triste regrettable. quand même. Donc, bah, juste pour vous réattirer vers le match, entre guillemets, vous J'allais pouvez dire oui. constater à l'écran qu'on a. Alors, on a souvent parlé du 4-3-3, mais là, on a plutôt évolué en 4-2-3-1. Est-ce que ça va pas passer? Enfin, on peut aussi dire qu'il a fait des changements assez payants pour le coup, avec NJ et Sarr directement alignés quand même. On peut pas tout jeter non plus. Est-ce qu'on ne devrait pas se diriger plutôt pour le moment vers ce 4-2-3-1 qui me semble moi plus stable? Et on peut pas dire non plus que Garcia est trop rigide. Enfin, je sais pas. Par exemple, toi, Gunther, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je veux bien le 4-2-3-1. C'est clair que c'est ça qui était mis en place, sauf que Sanson, je sais pas, il a peut-être un problème avec le 4-2-3-1 parce que Non, si non, tu, il a été si tu très bon. regardes, Il a non, été très bon. si, non, je dis pas ça. Déjà, il a eu très peu de ballons et il se plaçait pas super bien, et ou en tout cas, il était vraiment pas assez proche des attaquants. Donc c'était un Est-ce que c'est les 4-2-3-1, autres qui 4-3-3 étaient aussi, hein. pas. Mais Est-ce c'est que les autres aussi Gunther, qui sont pas bien placés voilà. aussi. Est-ce que c'est pas les autres qui étaient pas dans le tempo de Sanson? Parce que Sanson avait Surtout, une dynamique impressionnante Je l'ai le trouvé dimanche. bas quand même. Je l'ai trouvé plus bas qu'un vrai milieu Mmh. Thauvin était beaucoup dans l'axe quand même. Thauvin était revenu beaucoup dans l'axe pour laisser la place à Oui, Sarr de ça, oui, ça, oui. monter. Mais c'est Vous aussi dites ça qu'il a l'avantage fait d'avoir des du. latéraux qui montent en fait. Il a Avec fait Sarr du et Amavi. paillet. Thauvin aurait fait du paillet, c'est-à-dire dézoner librement. Mais Thauvin dézone toujours quand Payet dézone. C'est Ouais, juste que ouais. là, avec Ocampos, ils arrivent pas du tout à, comment dire, à dézoner ensemble, tu vois, et correctement. Non, mais Tu Payet, peux- quand il dézone, il n'y a personne derrière aussi. Là, je veux dire, Thauvin, il faisait de la place à Sarr, il a pas l'habitude. Sakai, c'est pas quelqu'un qui monte énormément non plus. Thauvin avait plus la possibilité de rentrer dans l'axe. Au final, il a peut-être pris un peu de place à Sanson, qui a joué un peu plus bas aussi. Hein. Ouais, bah, Moi, Action, j'ai- toi, tu voulais Oui, réagir. en fait, quand j'ai vu la compo de base, déjà, je l'ai compris qu'il y avait du gros changement rien qu'en lisant Twitter, sans voir la compo. J'ai dit, oh là, il se passe quelque chose. Là, ça a commencé à râler. J'ai entendu de tout et n'importe quoi. Et en fait, je pense que beaucoup râlaient surtout pour Sarr. Et moi, en fait, le fait d'avoir vu tous les matchs de préparation, sans exception, même celui qui était en mode pixel, j'ai déjà vu Sarr jouer à droite et il m'avait donné certaines satisfactions, même si c'est bizarre de le faire jouer là, je le C'est un homme comprends. de prépa, ça. Hein. Mais voilà, mais c'est un pari. En tout cas, c'est un pari Action. qui fait. Ah, je peux finir, s'il te plaît. Vas-y, Et en vas-y, tout mais cas, c'est pour rebondir. ben, rebondis après si tu veux. Mais là, en tout Vas-y, cas, il y en a avec beaucoup qui ont plaisir. critiqué Sarr. En entendant l'homme du match côté olympien, c'est Sarr. Donc moi, j'étais pas sceptique plus que ça. Au contraire, j'étais Et content ça que te pose Garcia pas des fasse des choix interrogations? forts. Mais bien sûr que si, ça en pose. Mais Bien joué, quand tu Julien. dis que tu mets Sarr à droite, ça veut dire que tu as un problème d'effectif déjà. On est d'accord, là-dessus, il n'y a pas de problème. Pas Mais forcément, si tu tentes un coup, pas forcément. Par contre, justement, à qui on parle de OM Champion Project, est-ce que ça te pose pas un problème que Bounassar soit le meilleur joueur dimanche? ah ben si, un gros, mais on en parlera tout à l'heure. On Mais est oui. content du choix de Garcia. J'étais le premier satisfait qu'il ait fait une prise de risque. Mais quand tu vois que Bounassar est le meilleur joueur du match côté olympien, ça fait Ça mal. aurait dû être le pire, ça aurait dû être le plus mauvais joueur du match normalement. C'est ça qui aurait dû se passer. Normalement. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas, c'est le meilleur. Donc à un moment donné, oui, ça pose question. Mais Garcia a fait des choix forts. Et je pense que sur ce match, ok, Garcia a ses torts, je lui en veux énormément. Mais les joueurs, à un moment donné, je crois qu'à un moment donné, ils ont oublié que c'était des joueurs de foot, je crois. Hein. Je suis d'accord avec toi parce que finalement, le choix le plus important, c'était celui de Bounassar et c'est celui qui a été le meilleur choix
Mais il y a un problème. Je vais le juste. choix, il est pas super cornélien non plus, quoi. Je veux dire, il veut pas faire jouer Sakai pour le reposer, la personne, mais ça, c'est pas non plus un coup de génie Ouais, tactique, mais quoi. en plus, ça T'as peut eu être une Bocan, vraie sur le solution. banc. Non, mais non, mais Ah, Bocan et peut pas Bocan, jouer à sois droite. sérieux. Tu peux pas Tu laisser mets en Camara, Europe. ça, t'as pas le seul. Tu peux pas inverser, franchement, quand tu vas à Donzal, tu peux pas dire que tu peux faire passer Bounassar pour avoir un peu plus de niaque offensive et contre Angers, montrer un peu Ouais, plus de mais croc. si Sarr il te fait un retour défensif contre Donzal dans la surface et que ça te coûte un penalty, ben, tout le monde va crier ton coup tactique. C'est ça. Juste, Contre Angers, ça prend pas. je vous ai mis à l'écran, excusez-moi, l'évolution de la comp après les changements opérés. Donc, à savoir que Germain est rentré assez tôt dans le match parce que NJ s'est blessé assez rapidement. Ça, c'est un vrai coup dur. Parce que pour le coup, NJ, je le sentais bien en jambes pour le match et il a marqué un but sublime. On a fait rentrer Cabella peut-être un poil trop tard, mais bon, c'était à la place de Sanson. Sanson s'étant un petit peu froissé, il aurait dû rentrer à la place d'Ocampos, je pense. Et Doria, alors voilà, le coaching pas payant, Doria à gauche. Qu'est-ce que vous pensez des choix du coaching de Garcia Zempe, par exemple? Ben, je pense qu'il a mis Doria parce que, à ma vie, justement, on a parlé, il pense qu'il est pas physiquement pas prêt. Après, Jordan, il a dit qu'il était à 100%. Perso, j'ai vu la différence entre Doria et Amavi sur le côté gauche. Moi, perso, j'aurais laissé Amavi. Je suis pas Aussi. fan d'avoir mis Est-ce que Doria le là, ou alors tu péno, changes c'est quelque pas chose. un truc, est-ce que le péno non sifflé a pas joué dans la décision ou c'était déjà prévu avant? Ben, Ça, je je sais pense pas. que c'était prévu avant. Connaissant Garcia, je pense Il qu'il a s'est dit dit. je vais donner un peu de temps un peu de temps de jeu à Amavi, mais pour le faire entrer dans l'équipe, mais qu'il n'avait pas prévu de faire jouer tout le match. Il a voulu cadenasser Malheureusement, Doria, il va falloir peut-être arrêter de le faire jouer côté gauche parce que ouais, c'est pas son poste gestion et du il n'arrive 1-0. pas, quoi. Gestion du Ouais, mais alors tu 1-0. changes d'équipe. Tu fais un système 3 défenseurs derrière, je sais pas, tu fais quelque chose, mais tu mets pas Doria arrière gauche. On a trop souffert de cette situation-là déjà. Là, maintenant, tu es censé avoir Evra, Amavi qui peuvent jouer à gauche. Et normalement, tu as quand même Bedimo qui est encore dans le club. Donc si tu as prévu de faire ça, je sais pas, tant qu'à faire, là, Doria, ça a été catastrophique, le pauvre. Qu'est-ce que tu Bonne veux qu'il fasse? Il réflexion. joue jamais et tu le mets à gauche direct dans un match comme ça. Enfin, je comprends pas ce genre Mais c'est de pareil. choix, moi. Très C'est bonne pas- réflexion. Mais c'est pareil pour Cabella. Les gens ne comprennent pas pourquoi Cabella ne joue pas. C'est parce qu'il est dans le même statut que Bedimo, c'est-à-dire Garcia veut les faire partir, donc du coup ne les vend pas et enfin leur fait comprendre qu'ils doivent faire un geste de leur côté et donc du coup ne les aligne pas, c'est tout. Ouais, mais à la différence que Bedimo, il a jamais vraiment été bon quand il a joué et que Cabella a fait des différences déjà. Donc Ouais, j'ai un c'est peu sûr. plus de mal. Je veux dire, quand Bedimo, tu l'alignes pas, en théorie, tu alignes un joueur soit de son niveau, soit meilleur. Quand tu n'alignes pas Cabella et que tu alignes Ocampos, ben, c'est ni de son niveau ni meilleur. C'est ça le Bah problème. tu en mets fait. pas Evra en tribune alors, c'est ça le principal problème. Ouais, Pourquoi c'est- tu C'est fais quoi le pas message? C'est quoi le message? Ouais, t'as raison, Julien. C'est quoi le message? par exemple toi John, est-ce que tu penses que c'est normal qu'on fait rentrer Doria alors que tu as quand même Evra, alors il peut être cramé bouilli mais pour tenir 30 minutes ça peut le faire quoi. Bon, Mais il il y en le, a con- il le conserve pour jeudi, tout simplement. Encore de la gestion, tout simplement. Et vu comment il avait fini le match et qui nous avait failli qui nous a coûté un coup franc dangereux jeudi dernier, Evra, je pense que valait même pas mieux le mettre sur le banc et qu'il joue. C'était vraiment du repos-repos, quoi, du repos du guerrier, tout simplement, quoi. Et après, pourquoi pas Cabella? Bon, on le sait très bien, vous voyez, c'est pour le vendre et puis c'est un choix de profil aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, en tout cas, enfin, moi je trouve que c'est bizarre sa gestion. Alors peut-être qu'il moi, essaye de concerner tout le groupe et donc faire rentrer tous les joueurs, mais bon, il y a quand même un moment donné où tu dois quand même sélectionner et faire des choix, quoi. Des vrais j'aimerais choix. surtout que Garcia se calme un peu avec le bricolage maintenant. Enfin, on est censé avoir fait un mercato qui calme certaines lacunes. Alors on sait qu'on n'a pas tout comblé, ok. Mais je veux dire que à ce moment-là de la saison, tu mets un Doria à gauche, bon le Sarr à droite, je veux bien comprendre à la limite, mais bon ça va, t'as des joueurs de poste, tu tentes ton coup, bon ça me saoule un peu moi ce genre de choses. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Moi, ouais, comme tu dis, moi j'en ai aussi marre du bricolage. Mais par exemple, toi, Gunther, si je te disais, t'aurais fait rentrer plutôt quoi, Doria ou Ubokan, sachant qu'il a déjà joué à gauche, est-ce que tu comprends le choix de le laisser en tribune, Evra? Dans tous les cas, que ce soit Ubokan ou Doria, j'en ai marre de les voir à gauche. Je veux leur voir à leur vrai poste, défenseur central. Exact, Je je sais suis même d'accord. plus à quoi ça ressemble Doria et Ubokan, défenseur central. Je me rappelle juste à une époque, Ubokan, il a fait une erreur, enfin un match catastrophique, et là, ça y est, on l'a plus jamais Je vu suis défenseur d'accord avec central. toi là, vraiment. Je voudrais comprendre. Après Doria, quand il est arrivé, quand il est rentré, j'ai dit à mon pote, j'ai dit, eh, voilà, c'est foutu, c'est sûr, on va perdre à cause de lui et tout.
J'étais persuadé, jusqu'à tout à l'heure, avant que je regarde le match, j'étais persuadé, re-regarde le match, j'étais persuadé que c'était sa faute. Et au final, je pense pas que c'est tant sa faute que ça, hein. La Non, couverture, c'est la une chaîne. couverture derrière, C'est- c'est Oh, les hardcore, gars, hein. c'est le C'est qui premier réagit, fautif. c'est Hein. MP? Oui. Ouais. Vas-y, enchaîne, enchaîne. C'est le premier fautif parce que c'est lui qui est censé le marquer et bah, là il est avec le public en train de parler mercato, je sais pas ce qu'il fait, mais il est complètement à la ramasse. Hein. Il prenait Alors, un je veux bien, 0,6. je suis d'accord, toute la défense est fautif. Je suis totalement d'accord. Rami, je sais pas ce qu'il est en train de faire non plus. Tout ce que tu veux, mais Doria c'est le premier concerné, c'est le En premier fait, à faire la connerie. En fait, je dirais que c'est la cohésion entre les deux qui va pas. Parce que Doria, il va bloquer un peu comme s'il va partir sur le côté, sur le long de la touche. Et Rami, il fait exactement pareil. Il anticipe comme s'il veut bloquer Ouais, ce côté-là. Alors qu'en fait, c'est ouais soit mais l'un, soit l'autre, tu Doria vois. il se fait manger en fait, trop, Oui, après, Bah, oui, c'est bien clair. sûr. facilement. Ah, Il mais va, c'est il clair va qu'il se pas fait au manger, contact. c'est clair. Oui, c'est sûr. Ok, Il d'accord. va pas au contact. Il est honteux là sur le coup, l'ami Doria. Et puis derrière, il essaie même pas de rattraper. Il se fait Non, non, mais Non, dépasser c'est alors comme attends, une j'ai juste merde. un d'accord. truc à Je suis dire d'accord. là-dessus. C'est que normalement, quand Doria se fait passer, il y a quelqu'un derrière qui doit couvrir. Voilà, Et c'est ça. C'était personne ne couvre. C'était Gustavo pour Oui, info qui Gustavo, n'a il pas fait quoi? couvert. Il se met de Ah, biais, d'accord, ok, limite, il laisse désolé. encore plus de place pour que la frappe se fasse. Donc Gustavo est autant fautif que toute la défense sauf Sarr. J'insiste Alors, sur tout à ça. fait. Ben Il Ouais, voilà, n'est mais pas ben, défensif. je retire, c'était pas Rami, c'était sur, Gustavo. sur, Dans ce cas-là, non, mais j'ai si, mal sur le compris. côté, il y a Doria, mais à côté de Doria, c'est Rami. Et Gustavo, il est un peu plus à l'entrée de la surface. Mais Rami, c'est lui qui vient de perdre le ballon. C'est à cause de lui que tout part. Il perd, en fait, il fait une perte de balle plus sur le côté droit et tout part de là. Donc Rami, le temps qu'il revienne, je suis désolé, ça a été vite du côté Ouais, angevin. c'est Donc un à un moment naufrage donné, collectif, hein, de toute oui, façon. c'est un Ah, naufrage c'est ça. Oui, collectif. c'est collectif. Si personne n'est d'accord, c'est que c'est collectif. Hein. Bah, bien sûr. Bon, on va pas s'éterniser sur ça non plus. On va essayer d'illustrer ça par les tops et les flops rapidement. Donc, Allez, c'est parti. dans les tops et les flops, j'ai recueilli tout ce qu'on a pu me dire en DM, donc de la part de mes co-participants. Je sais jamais quel mot dire à chaque fois. Donc du coup, ça reflète un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc Sarr dans les tops, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Gustavo, Sanson à ma vie, plus je pense vous l'avez mis pour sa justesse, sa simplicité pour un premier match. Donc Il a vous allez me nouveauté, décrire un ouais. peu ça, ouais. Et Fix, toi décris-moi un petit peu ce que t'as raconté dans les tops et les flops. Bah, à ma vie, non, je l'ai pas cité. Match correct et tout, et tu comprends que offensivement, il va faire quand même son apport. Mais bah, Sanson m'a énormément plu parce que il a abattu un travail quand même de dingue, une sacrée vista. On a retrouvé notre Morgan Sanson et le problème c'est il s'est retrouvé un petit peu seul avec donc Bounassar qui est la bonne surprise. Merci pour l'apport offensif. La combativité, ce que Ocampos ne sait pas faire, la vraie combativité, c'est celle de Bounassar. Et j'ai pas pu m'empêcher de citer Toko et Kambi parce qu'il a foutu un bordel monstre Ouais, il malgré était tout, bon. évidemment. Et on a beaucoup parlé de Nicolas Pepe. Et pourquoi on s'est pas penché sur Toko et Kambi qui avait fait une finale de Coupe de France contre Paris assez bonne Parce pour que pas c'est dire pas formidable. sexy. Parce Tout que c'est pas simplement. sexy. Parce que Pépé c'est sexy peut-être. Pourquoi pas Mamie? Non, je veux dire non. Voilà, Toko et Bonne Kambi. Oui, vite fait. Mais voilà, Toko Ekambi, formidable joueur, vraiment. Et content de sa prestation parce que c'est un joueur que j'aime bien. Dommage que ce soit contre nous, qu'il fasse la même contre Paris ou contre Lyon ou contre Monaco. Toi, Akiant, qu'est-ce que t'as pensé avec tes tops et tes flops? Raconte-moi un Bah peu. écoute, moi j'ai mis Sarr Sanson à ma vie. Je vais surtout parler d'à ma vie parce qu'il y a un truc qui fait du bien. Alors c'est pas encore top niveau, attention, hein. C'est juste que la comparaison avec Evra est tellement facile que bah, je peux la faire. C'est qu'au moins lui dès qu'il a le ballon, il se projette. Enfin, il tente de se projeter et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Alors ça réussit pas toujours, mais au moins il essaye. Il a pas perdu beaucoup de ballons, si jamais Non. j'ai vu ses stats passer. Voilà, il n'a pas perdu des masses. Et puis ben forcément j'ai mis Sarr parce que bon ben voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas me répéter. Enfin, ce mec il a eu un coffre tout le long du match, il a vraiment donné, même ses centres étaient pas toujours mauvais, il en a fait des mauvais mais pas toujours mauvais. C'est l'un des seuls que j'ai trouvé apportant du danger. Alors c'est grave quand je dis ça, putain, ça me fait mal au cœur. Oui. Mais voilà, après Sanson, je suis d'accord avec FX, bon volume de jeu sur ce match. Mais pareil, dans les moments creux, il a fait partie aussi des gens qui ont fait aussi du grand n'importe quoi. Attention, ils ont tous fait du grand n'importe quoi, mais il est en lumière par rapport aux autres, quoi. J'ai pas mis Gustavo sur ce match parce qu'il m'a pas plus séduit que ça. Si, moi il m'a séduit parce il est monté un peu plus balle au pied, mais j'y reviendrai après. John, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, dans tes top et flops? Top, j'avais mis Sanson, Sarr, bah les deux, hein. Le troisième, j'hésitais un peu, j'ai mis Gustavo, t'as mis. Gustavo.
Voilà, j'ai mis Gustavo, mais pour moi, après le reste, c'était, je vais pas dire, c'était du même niveau, pas des top, 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 quoi. Après, la prestation d'Amavi, elle a été simple. C'est sûr que comparé à Evra, c'est le jour à la nuit, mais c'était pas flamboyant non plus. Il a plutôt joué simple et voilà, quoi. Sans risque. Voilà, Ouais, il a c'est ce joué, qu'il fallait, mais c'est c'est ce qu'il ça fallait pour un faire pour premier un premier match. match, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est bien fait, justement. Et toi, Zempé, pour les tops et les flops, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à tout ça? Ouais, j'ai pas grand chose à dire à part que Sar, l'habituel valétudinaire, s'est transformé en valeureux soldat. Donc ça m'a plu, cette faculté à se battre et à essayer de proposer quelque chose, même si bon, on sait que d'habitude il a un peu de mal. Sanson, j'ai bien aimé quelques fulgurances. On sait c'est son atout dans la dernière passe, tout ça. J'ai aimé sa passe, la fameuse à Ocampos là, qu'on a beaucoup revu sur les réseaux. Ça, j'ai bien aimé. Et Gustavo, un peu comme toi, j'ai trouvé qu'il a apporté plus offensivement dans ce rôle-là, et ça m'a plu aussi parce que bon, on sait de quoi il est capable, mais il a démontré et j'ai bien aimé. Dans mes flops, Ocampos qui rate tout. Anguissa parce que bah, il a pas donné le rendement que j'attendais de lui, et Doria qui fait une rentrée catastrophique. Ouais, c'est ça, bah, je suis assez d'accord sur les flops, notamment avec Doria. Doria, en fait, il pêche un peu le choix de Garcia. Au final, presque je lui en veux pas parce que le mec, concrètement, on l'envoie un peu dans l'arène et c'est pas du tout normal. Moi, j'aimerais plus qu'on se planche sur les flops de la prestation, encore une fois, de Florian Thauvin. On a mis aussi Rolando dans les flops. Moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Je vous trouve un peu dur sur lui. Mais pas flamboyant non plus. Donc, est-ce que vous pouvez reparler un petit peu de Thauvin et Rolando, Akir par exemple? Thauvin et Rolando, bah écoute, Rolando c'est un rhododendron, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, il bouge pas, il va à 2 à l'heure, enfin moi il me fait mal. Thauvin trop déçu, il devait réussir, ça franchement, ça me plaît pas. Voilà, il y a un problème là-dessus, j'aurais voulu qu'il soit percutant. Les peu de frappes qu'il a faites là, j'aurais voulu qu'elles soient au moins cadrées, même si elle rentre pas, même s'il y a arrêt du gardien, j'aurais voulu que ça rentre, et ça rentre pas. Et le fait qu'il cadre pas, ça m'inquiète. Par contre, j'aimerais bien parler d'Ocampos, surtout, qui a été vraiment juste pitoyable sur ce match, mais totalement pitoyable, je tiens à le dire. Je l'ai défendu la semaine dernière, je crois, enfin vendredi sur le talk. Là, c'est plus possible. Là, je suis désolé, je sais que de match en match, je fais la girouette, mais là, j'ai un problème, quoi. Un très très gros problème. Ouais, fixe-toi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire? Ouf, non, dans les flops, c'est marrant qu'on cite aucun Angevin parce que les Angevins ont fait un match assez compact. Ils se sont tous ressemblés, donc aucun n'a été fabuleux, peut-être Ekambi, mais personne n'a été mauvais. Donc c'est normal qu'il en ressort que des Mangani Marseillais. aussi, on l'a pas mis, mais Mangani a bien joué, hein. Moi, ouais, normal, j'ai envie de dire normal. Par contre, dans les flops, je vais citer notre ami Daniel Bravo. S'il est pro niçois, voire parisien, parce qu'il a joué dans les deux clubs et qu'il a oublié qu'il avait été en finale de Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille, un club qui l'a payé, voilà, qu'il aille faire la toupie en s'asseyant sur une barre. Enfin, il fait ce qu'il veut, mais par contre, son match en tant que commentaire a été super pénible. Nos joueurs, nos défauts, on les connaît. On n'a pas besoin que lui, il insiste là-dessus lourdement. Donc voilà, j'ai envie de mettre dans mes flops un média, et en l'occurrence Be-In et Daniel Bravo, qui a été super lourd dans ce match. Voilà. Je confirme. Ouais. Parce que j'ai Juste vu le pour, match sur Bein, c'était vraiment pas cool, quoi. juste pour Pénible. préciser, bah, Stiglitz dit qu'on s'en fout de Daniel Bravo, tout ça. Non, parce que l'essence même de ce talk, c'est de ramener les choses, comment dire, telles qu'elles sont et dénoncer certaines choses aussi. Donc, nous, on dénonce un petit peu la suralimentation euh, envers, enfin, anti-Marseille en tout cas. Donc, il faut le rappeler, il faut souvent le rappeler. Voilà. Oh oui. Donc, on va Je, passer, je je pense. m'exprime pas parce que sinon je vais être vraiment insultant. Donc je fais Alors, Attends, juste, je voudrais faire un petit top vas-y, pour moi, Gunther. s'il te plaît. Avec plaisir. Un grand top aux fanatiques, qui pour moi c'est le meilleur groupe de supporters de France. C'est sympa. À chaque match, c'est la fierté ultime quand je suis dans ce stade et que je les entends au moment où on est en train de se prendre un but, d'un coup reprendre le dessus sur tout le stade, ça me... Voilà. Eh Gunther, Voilà. le tout sans sono. Hein. Et le tout sans sono, c'est un truc de fou. Même le mégaphone, ils osent même pas le prendre des fois, tellement il n'y avait pas besoin. Ouais, Ouais. belle remarque, très belle remarque. Ouais, pour être abonné à côté d'eux, ouais, c'est assez impressionnant. Après, c'est sûr qu'on a quand même essayé, même nous, moi je suis aux Dodgers, même quand on s'est pris le but, ils ont quand même essayé de faire, à continuer à donner de l'ambiance, mais c'est vrai que c'était pas au niveau des fanatiques, c'est vrai.
C'est clair. Je suis assez d'accord. Juste pour, on va passer donc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore envie de dire quelque chose sur les tops et les flops? Je pense qu'on a tout abordé. C'est lié avec le débrief, donc ouais, ce sera pas nécessaire. Tout le monde a vu le même match. Voilà, Bounassar était au-dessus. C'est bravo à lui. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer donc à la partie la plus chaude, je pense. Oh, La partie 3, donc en fait, juste pour info, j'ai regardé donc l'interview des SFR Sport. J'ai pas retranscrit exactement les paroles de JHE, mais les idées qu'il a pu en transmettre. Donc on va essayer d'analyser ça ensemble, et pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, voilà, donc on va commencer avec la première chose. Donc la question, c'était de Momo Bouafsi qui lui a demandé est-ce qu'il y a une déception après le match. Voilà, donc JHE lui a répondu en gros que oui, qu'il était déçu, mais il a répété l'éternel sermon, on n'a pas perdu depuis 24 matchs, et qu'on allait s'améliorer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment une communication bateau pour ce coup-ci? Non, moi je pense pas. Je pense que c'est vraiment Vas-y, sa façon Zempe. de penser en fait. Je pense que c'est un comptable dans l'âme, la rentabilité avant tout. Et ça va faire plaisir à FX, ça. Mais non, Oui. je pense que ouais, lui, il voit ça, il voit les séries de non-défaites, les victoires, et que il retient ça, lui, là-dedans, au final, que c'est pas une phrase bateau, je pense. Je pense que c'est vraiment sa mentalité. Je sais pas si c'est plus inquiétant ou rassurant, hein, mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. Il a pas Ouais. préparé sa phrase. défend Vas-y, le bilan. FX, vas-y. Il défend le bilan, mais voilà, à mon avis, il a préparé. Toutes les phrases étaient déjà courues d'avance de ce qu'il avait à dire. Il avait un attaché de communication, c'est pas possible. Même l'interview, c'était un arrangement entre amis marseillais, puisque Mohamed Bouasfi, on est bien d'accord, il est de notre côté, donc ça ressemblait à un arrangement entre potes. Maintenant, il a pas du tout la même sérénité qu'au départ. Là, c'était un discours de prudence. Il y a limite un retour en arrière. Je vais pas dire que c'est décevant parce que je l'aime bien quand même, mais quand on change de communication, ce sont pas des choses qui me plaisent énormément. Il avait préparé sa défense avec le côté oui, on est invaincu, ok, on est invaincu, on perd quand même malgré tout 2 points à domicile, on laisse s'échapper Monaco, on laisse s'échapper Paris, voilà, on reste à niveau de Lyon. Malgré tout, j'en suis pas forcément satisfait parce que normalement c'était 3 points obligatoires. Donc l'ami Jacques-Henri Hérault, je pense que mine de rien, voilà, on a senti un manque de sérénité dans son discours et à mon avis, il est aussi inquiet. Et même cette interview, pour moi, elle était préparée pour les réseaux sociaux. Et Je vais juste prendre rapidement, juste avant, pardon, Gunther, je te donnerai la parole après. Stiglitz a raison. Moi, quand j'ai vu les fans au bord du stade qui étaient interrogés, ils ont dû sélectionner que les petites groupies ou les gens qui étaient d'accord. Hein. Parce que franchement, quand tu écoutes les autres gens, quand tu écoutes les gens en général, tu sens pas du tout ce que les supporters qui ont été interrogés ont dit. Donc, vas-y, Gunther, je te laisse la parole. Moi, c'était par rapport à il y a un truc. Alors, bon, je suis plutôt du côté à défendre Héros à chaque fois. Mais par contre, il y a un truc qui m'a vraiment gêné par l'interview, c'est avec cette fameuse stat des matchs sans défaite et tout. Quand tu sais que tu vas perdre le prochain match de championnat, franchement, toujours les chiffres, jouer avec les chiffres, j'avoue, ça me saoule. Ça me Gunther, ça t'a pas saoulé qu'ils reviennent sur la saison d'avant avec Michel et Labrune? Franchement, c'est pas une défense petite. Ouais, Non, mais c'est sûr. Mais bon, Ouais, après, à côté de ça, on le critique, il fait de la com. On Moi, balance- j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je j'ai veux un dire, truc on va à dire. lancer Akian et John parce qu'il est en train Ok. de fumer sur le chat. Allez, Là, allez, je vais fumer parce que déjà, hypocrite sera celui qui dit à l'avance qu'en regardant cette émission, il pensait apprendre quelque chose. Déjà, rien que de savoir si Personne c'était n'a Mohamed dit. Boustafi. Ah non, non, mais en tout cas, ils ont tous posé des questions sur leur hashtag Bouafsi, de hein, Mohamed. pas Boustafi. Ouais, Bouasfi, si tu veux. En tout cas, ils ont tous posé leurs questions et à la fin, ils se disent ouais, mais pourquoi nos questions sont pas posées? Non, mais tu rigoles ou quoi? Et ils vont pas te dire qu'ils vont recruter, ils l'ont jamais dit, ils vont pas le dire aujourd'hui. Hein, ils vont pas te dire ah ben franchement, pitié, notre équipe a fait match nul, ça fait chier. Non, il fait ça comme de président. Ça, c'est des juste du bon présidents. sens de pas dire Mais qui tu voilà. vas recruter en plein Mais pleine bien émission télé. sûr. C'est quand même Donc, débile de alors, reprocher ça. On courage. parle pas de dire des noms, mais il a fait une com de gestion pour essayer de modérer les tweetos. Clairement, si l'interview n'était pas destinée au réseau social Mais s'il Twitter, était fantasque, tu serais le premier à gueuler. non, Tapi était Non. fantasque. Et excusez-moi, mais il avait pas une langue de bois.
quand ça allait pas, il le disait, quand ça allait, il le disait, il savait faire de l'annonce. Excuse-moi, mais on va pas m'apprendre de la communication de deux présidents. Moi, j'ai connu les années tapis, je peux dire que c'était assez exceptionnel, malgré tout. Oui. Là, je suis désolé, c'est un arrangement pour calmer la twittosphère. Et d'ailleurs, Boissy, où est-ce qu'on le trouve le plus? Sur Twitter. Non, je suis désolé. C'est du léchage d'oignon pour calmer la twittosphère. Et il n'y a pas que ça. Alors, juste avant de lancer John, il n'y a pas que ça. Sachez qu'il y a une campagne de réabonnement qui est en train de se faire. Il était obligé qu'il aille sur un plateau pour pouvoir faire dire que en gros tout va bien. Voilà. C'est. Ah bah attendez, je suis obligé de citer notre amie Marine de 8-7 qui elle a dit clairement qu'il y avait déjà 2 matchs de jouer, donc il n'y a même pas de prorata sur le prix de l'abonnement, avec 2 matchs en moins. Et je suis désolé, elle a raison de le souligner. Et finalement, je m'en étais pas aperçu. Il y avait la loi de l'offre et de la demande que tu as bien souligné. Julien, explique-le au pire après. Mais effectivement, sur le prorata, il y a déjà 2 matchs en moins sur l'année d'abonnement. Eh oui, c'est honteux. Vas-y John, dis ce que tu voulais dire depuis un moment. Donc, pour moi, on lui reproche de dire que ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas perdu, mais on est les premiers à dire que quand ça fait une série de défaites ou de matchs nuls, etc., on est les premiers à gueuler et à être mécontents. Alors que là, pour une fois, on a une stat qui est quand même plutôt réjouissante, autant obligatoirement il nous le fait rappeler, quoi. Je trouve ça logique, quoi. Non, moi je vais te Pas dire pour un tout le truc. Non, mais je vais te dire un truc. Au final, les gens, qu'est-ce qu'ils ont kiffé on va y revenir encore une fois, mais dans l'année Bielsa, c'était parce qu'il y avait du jeu. Tu as fini 4ème, les gens ils étaient en folie dans le stade. Il faut se dire aussi qu'à l'OM, tu as les résultats, mais tu as le beau jeu aussi. C'est pas Non, comme mais dans un autre mais ils club font en la France. gueule. Ok, pendant le championnat, ils étaient tous à fond. Et moi, le premier, attention, hein, moi le premier. Par contre, à la fin, quand tu finis 4ème alors que t'étais le premier champion d'automne, et ben là, tu fais la gueule et tu te dis merde, on a même pas la Ligue des Champions au bout. J'ai quand même pas beaucoup de souvenirs de gens qui se sont plaints pendant Bielsa d'avoir fini 4ème par rapport C'est au ça, jeu, c'est quoi. Ah, Le jeu, d'accord. ça a pris le dessus. Ok. Il te faut l'un ou l'autre, en fait. Le résultat ou le jeu, pour l'instant, on est assuré d'avoir aucune idée, quoi. Moi, j'ai quand même un petit problème avec ça, parce que je trouve quand même qu'on tape sur Garcia, on tape sur Garcia. L'année dernière, on a fini, c'était pas mal. Alors certes, on a eu Bielsa il n'y a pas si longtemps que ça, et donc on a des exigences de psychopathe niveau jeu. Je suis un fan inconditionnel de Bielsa, hein. Mais Vraiment. au bout d'un moment, Oula, faut être on va pas objectif. s'entendre. Faut être objectif. On n'en parle pas, c'est mieux. Faut être objectif, et avec Rudy Garcia, il y a des moments quand même où ça va jouer. Certes, il met du temps à changer les trucs qui vont pas, mais je suis désolé, l'année dernière, j'ai vu plus du beau jeu que je sais pas en combien d'années, à part Bielsa à l'OM, quoi. Oui, non mais alors, je vais te dire un truc, on était tous d'accord que Bielsa sortait tout le temps la même compo, etc. Mais là, on est tous en train de se battre pour dire à Garcia de changer, de s'adapter, alors que Bielsa ne s'adaptait pas. Et à la fin, on se rendait compte et on était tout le temps à fond derrière lui. Ouais, mais bon, on va pas revenir sur Voilà, l'année c'est toujours Bielsa. des comparaisons, etc. Mais voilà, c'est des mais comparaisons qu'on donne la faciles. même chose, voilà, voilà. Et juste, alors, on va avancer dans les déclarations, comme ça on aura le temps de tout faire. Il dit, il y a Momo Bouafsi qui lui pose la question, il y a des gens qui pensent que le jeu est assez faible, qu'est-ce que vous en pensez? Et lui il répond, dire qu'il n'y a pas d'évolution c'est injuste, nous venons de recruter 9 joueurs, il y a encore des automatismes à trouver. Là encore, moi cette phrase m'interpelle. Moi je trouve que depuis l'an dernier, à part quelques coups de génie, le jeu n'a pas évolué. Il faut dire ce qui est. Alors je vais lancer mon soutien principal sur cette idée FX, vas-y. Alors, répète ta question s'il te plaît 30 secondes parce que Fana Wem sur le chat là m'a un peu fait tilt. Vas-y, je passe à ZMP si t'as entendu. Vas-y. Ouais, ben, moi, je suis d'accord que le jeu, il est pas flamboyant. Après, une évolution par rapport à l'année dernière, c'est un peu compliqué de le dire ou pas. Ouais, c'est vrai que on joue pas mieux que la fin de l'année dernière, ça c'est certain, mais la fin de l'année dernière, c'était après une saison, quoi. Enfin, Mais voilà, je veux c'est dire, on du avait bon déjà sens, joué ça. 25, 30 Oui, matchs. mais tu recrutes, c'est- enfin. Avec un effectif qui n'est pas amélioré. Il a dit on va améliorer tout. Il l'a dit Oui, ça. mais Il a bon, dit. t'es bien d'accord que si tu ramènes Luis Gustavo, ça fait du bien à l'équipe, mais que Luis Gustavo, il faut qu'il se trouve avec tout le monde. Au Voilà. final, tu vois Non ce que mais je veux je dire. suis d'accord avec vous, mais il faut. Est-ce que vous pensez même que, est-ce que vous pensez qu'on va passer du tout au tout avec cet effectif actuel sans recrue en plus? Ah ben Non, ça va non, progresser. l'effectif est incomplet et c'est ça le problème du projet à l'heure actuelle, c'est qu'on s'est amélioré sur plein de points, formation, structuration, on est plus pro, tout ce que tu veux, mais on nous a promis un effectif capable de jouer la Ligue des Champions cette année et qu'à l'heure actuelle, quand on regarde l'effectif, on se pose des questions, il va être capable de le faire ou pas, Je suis d'accord. et ça devrait être la priorité. Je veux dire, quand tu lances un projet,
c'est les joueurs que tu mets sur le terrain l'année directement qui vont représenter ton projet. Plus vite tu vas accrocher la Ligue des Champions, plus vite ton projet va passer un cap. Et là, actuellement, Ça, j'ai c'est pas clair. l'impression. Ça, c'est clair. Par contre, ok, il a été excessif dans la com et tout, mais moi, ça me saoule. Mais quand on te dit 200 millions, c'est 200 millions. 200 millions, Je suis d'accord avec toi. on a vendu toute l'équipe, on n'avait plus rien. C'est juste évident qu'on va arriver à remonter par un bon travail continuel plutôt que par l'argent. Donc je comprends pas ce délire comme ça de Parce que de c'est la croire que com, parce qu'ils mais nous parce- ils ont dit que ça va être dingue, que ça va être dingue. Ça va, on n'est pas des pigeons non plus, c'est du Mais bon j- sens. j'ai C'est pas la été. com qui nous Mais, a mais oui, amené à mais moi ça. j'ai pas été dupe dès le début. Je savais qu'avec 200 millions, tu sortirais pas des joueurs à 60 millions ou quoi ou qu'est-ce. Je dis juste que pour la majorité des gens, tu as quand même un effet de com qui est arrivé dès le début. On t'a mis la pression dès le début avec une com en te disant mais vous allez voir, on va être étincelant, on va revenir sur la scène européenne assez rapidement, etc. Et oui. Enfin, Hop, au hop, hop, plus haut attends, niveau. Shindou, là, parce que étincelant, déjà, je l'ai jamais entendu. Et le coup de la Non, scène mais européenne, t'as j'attends bien toujours ta compris. petite interview que tu devais Non, me trouver. non, 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 Il non, disait il qu'il l'a retrouvait dit, la, il l'a la dit, saison il 2 de l'a la dit. Ligue des Champions. Il Il l'a l'a jamais dit. dit. Il l'a dit, Jamais. il l'a Alors, dit. retrouve-moi l'interview. Je te la retrouverai. Je vais être obligé de citer notre ami Matt sur Twitter. Non, non. Et si, je suis obligé de le citer parce que mine de rien, j'ai souvent été longuement contre lui. Au jour d'aujourd'hui, je rejoins Julien en disant effectivement, même si on nous a pas promis d'être le QSG ou d'être une super puissance, on nous a promis quand même de la compétitivité. Sur le terrain, elle ne se vérifie pas. Tu ne bats pas, mine de rien, au stand, tu ne bats pas Donzal, tu ne bats pas Angers. Mais si tu bats au stand, Excuse-moi, tu elle est passes- où la compétitivité? Mais tu Si bats le au stand bilan- 4-2 au Vélodrome. Arrête, mais tu le bats. Ouais, et encore heureux qu'on les bat. T'as vu Non, le mais- non-match, t'as vu le non-match au retour à Caen, Oui, je ok, suis désolé. d'accord, ils ont Tu géré. peux pas t'abaisser à un niveau Non, mais pareil. alors déjà, ça je fait suis que- désolé, j'exige de la compétitivité. Mais tu l'as, Je vais non non. Non, T'as un t'as meilleur rien. effectif Non, que non, les non, trois il n'y a quarts pas de du championnat de Ligue compétitivité. Il n'y a pas. Je suis Tu l'as, désolé. mais qui fonctionne pas. Je vais répondre à Fana OM, mais je suis d'accord avec lui que ce n'est pas un joueur, un nom qui doit te faire abonner. Par contre, tu peux t'abonner parce que sur le terrain, tu as du contenu. Au jour d'aujourd'hui, si on espère tous un joueur, c'est pour que ça améliore le contenu sur le terrain. Et en 6 franchement, mois, t'as changé 6 joueurs de ton 11 de départ. 6 T'as joueurs, c'est t'as énorme. enlevé le joueur clé qui était malgré tout William Vainqueur. Si même ce n'était pas peut-être la classe de Gustavo Lopez, c'était le joueur qui récupérait des ballons hauts, très Oui, hauts. mais laisse Donc, Gustavo ton équipe- revenir et tu vas voir que Gustavo, quand il va être prêt, qu'il va Gustavo- vraiment s'être intégré, il va te faire Gustavo- le même travail en mieux. Gustavo, Bah oui. c'est un joueur de ballon. C'est un joueur de ballon. C'est ballon au pied qu'il est très fort. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu de William Vainqueur. En récupération de balles hautes, il a sans doute pas le niveau de William Vainqueur. Oh, fait une arrête-toi, vainqueur. Ben, il fait une vainqueur faute. haut. Qu'est-ce qu'il fait, vainqueur haut? Il a même Regarde pas les été stats. capable de mettre un seul Regarde. but. Mais j'adore Vainqueur, attention. Je Mais parle il a de pas été- récupération, les amis. Je parle de récupération. Il en a L'année chié, le dernière, ballon. au mois de mars, il était le joueur qui avait récupéré le plus de ballons en Europe dans le foot moderne. On parle de duel. On en a parlé avec Buzz. Et malgré tout, ce sont les statistiques les plus importantes, c'est les duels gagnés. Et là, malheureusement, cette année, nous gagnons des duels. Bon, on va laisser Beaucoup la trop parole bas. juste à John qui à chaque fois il se fait un peu marcher dessus. Vas-y John. Non, moi je demande de la patience, tout simplement parce qu'on a changé 6 joueurs, on a changé toute notre colonne principale. Donc obligatoirement, tu ne peux pas repartir avec un super beau jeu léché dès le début de saison, sachant que tu as une grosse préparation et que par la suite, tu enchaînes 5 matchs en 2 semaines, quoi. C'est impossible à moins que tu as un petit coup de chance, que les joueurs se trouvent, etc. Mais n'oublions pas qu'on avait déjà un autre style d'attaquant à la base, qui était Gomis. Là, on se retrouve avec Germain, qui a un autre style d'attaquant, que nos ailiers ne comprennent pas la façon qu'il joue. Donc, obligatoirement, tu ne peux pas avoir du beau jeu tout de suite, quoi. C'est ça. Toi, Allez-y. Vas-y Zempe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose parce qu'on t'entend pas beaucoup aussi. Je vais Non, réagir. bah, pour moi c'est clair. En fait, il faut savoir différencier nos capacités sportives et les problèmes de com, parce qu'on rejoint trop les deux en fait. Si vous me demandez si l'équipe est suffisante à l'heure actuelle, je vais vous répondre non. Pas pour nos objectifs fixés. Et moi, je veux plus voir d'Ocampos titulaire, même s'il y a des blessés. Je veux plus voir de Sarr arrière droit. Je veux un autre milieu, je veux un défenseur relanceur. Donc il manque des choses, pour l'instant c'est indéniable. Et la com m'agace, je vous le dis, de se balader avec la Ligue des Champions, etc. pour au final ne pas avoir un effectif
capable d'objectifs comme se qualifier en Ligue des Champions, c'est pas normal. Après, pour moi, c'est deux choses bien différentes. Et je trouve que oui, les automatismes, il faut qu'ils viennent. Oui, je pense que notre jeu peut s'améliorer, mais il y a des lacunes. Parfait, ZMP. Tu dissocies deux choses. C'est absolument parfait. Je suis d'accord. Le OM Champion Project, je ne réclame pas que ce soit Monaco tout de suite. On va rester sur Monaco, voire Lyon, qui est structuré depuis un moment. Mais le OM Champion Project, j'exige de ne pas voir Lucas Ocampos titulaire à gauche quand on a des problèmes d'effectifs. Il y a un gros hic. Et quand on nous dit qu'on va être compétitif et que derrière, tu as l'un des mecs les plus maladroits ou le plus en manque d'intelligence de jeu sur le terrain, ça fait mal quand on parle d'OM Champion Project et de compétitivité. On va finir avec Action là-dessus. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Le truc, c'est qu'il y en a. J'ai eu des débats sur Twitter avec des gens qui veulent se séparer, qui veulent même prêter Zambo et tout ça. Ok, on prête des joueurs, on les vend, on les fait partir, etc. Mais on n'a déjà pas de banc. Alors si t'as pas de banc à l'heure actuelle, Ouais, là, je suis si d'accord. en plus tu t'en sépares et que alors je veux bien croire qu'on s'en sépare, mais c'est que t'es sûr d'avoir recruté un joueur derrière, quoi, parce que sinon t'es dans la merde. Parce qu'on se plaint qu'on n'a pas de banc, on se plaint qu'on est pauvre et tout ça, mais au final, mais on veut quand même que les gens ils giclent. On veut gicler nos joueurs. Ben, Non, mais ça dépend qu'on de quel régresse joueur, par le après. bas, comme on a commencé en juin et c'est très bien. Et Régresser par le mercato bas, en mercato, c'est on va Ocampos avancer. c'est On va Ocampos étoffer titulaire l'équipe. à la place de Cabella. Il est là ton Mais régressif. Sergent, c'est juste une question de physique et technique. T'as Cabella qui est technique et t'as Ocampos qui est physique. Garcia fait un choix. On n'a pas le mec qui fait les deux. À On part a manqué de éventuellement Sanson. quoi dimanche en deuxième mi-temps? On a manqué de technique. Le nombre de passes dégueulasses qu'on a pu faire en deuxième mi-temps. Je te parle en Ouais, deuxième c'est mi-temps. En première mi-temps, t'as besoin de On n'a physique par pas contre, pour manqué de débuter le match. combativité. Sanson était là pour ramener l'équipe au combat. Je suis désolé, on a manqué d'intelligence et de technique. Si Germain il fait une déviation aux petits oignons, les choix à chaque fois techniques de notre ami Ocampos, c'est pas du OM Champion Project où on nous survend. Ça, c'est sûr. On nous vend, on va dire, du tranquillisant. Soyez confiants, on va être compétitif. Je suis désolé, dimanche, ce n'est pas ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce que j'ai vu à Donzal. Ce n'est pas ce que j'ai vu à Ostende au match retour. Et ce n'est pas ce que j'ai vu en première mi-temps de Dijon. Ça fait beaucoup de matchs. Si le bilan comptable tient encore, je le dis tout le temps, attention au virage. Il risque plus d'aller du mauvais côté d'une mauvaise série plutôt que d'une grosse série. Et j'espère me tromper, mais le ressentiment aujourd'hui, si la colère monte, c'est parce qu'on a peur de la série dans le mauvais sens. Ok, donc on va avancer un petit peu sur les déclarations, parce que sinon on peut y passer 4 heures à débriefer tout ça. Exact. Donc il dit question sur le grand attaquant, donc le sujet qui passionne quand même Marseille, c'est un petit peu le feuilleton. Mohamed Bouafsi lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la communication, donc il a appuyé sur un point sensible, et entre la réalité des choses, donc le fait est qu'on va peut-être pas recruter un grand neuf, donc je dis pas que ça se fera pas, on ne sait toujours pas. Et GHE lui a répondu, pour le moment tous les critères ne sont pas réunis, que ce soit au niveau du consensus interne ou avec le joueur lui-même. Donc quand tu vois ce genre de déclaration à 10 jours de la fin de ton mercato, est-ce que ça t'inquiète pas un peu, Akian? Alors déjà, moi, ça peut pas m'inquiéter dans le sens où le mercato, je savais sur quoi on allait partir et donc du coup, je ne suis pas surpris. Je comprends que ça en surprenne plus d'un parce qu'ils se sont emballés, il n'y a pas de problème. Sauf que déjà, le grand attaquant n'a jamais été promis. Il a été dit que oui, ça serait une possibilité si on trouvait le joueur qui correspondait à tout. Mais moi, je préfère là, à l'état actuel des choses, sincèrement, je préfère qu'on claque 40 millions pour un défenseur, un milieu et un attaquant, d'accord, plutôt que 30 millions sur un seul attaquant et qu'on s'arrête là. Perso, je dis ça, chacun pense comme il veut. Vas-y ZMP, toi est-ce que tu es d'accord avec Akian? Moi, quand je vois la question qu'on lui demande, c'est-à-dire s'il y a un décalage entre sa communication et les faits par rapport à un grand attaquant, je vois que Macourt a dit que s'il fallait poser 50 millions sur un gars, il le ferait et qu'il n'y a personne. Donc là, il peut nous dire ce qu'il veut. Pour le moment, tous les critères n'ont pas été réunis, je l'entends. Alors, juste, je Mais te y a coupe 30 personne. secondes. Et GHE a dit qu'il était là pour cette interview et qu'il a jamais dit ça. Il l'a pas dit sous ces termes, exact. Faut regarder les interviews, les gars, il y en a 2-3 dans Ouais, le même bah, style où il dit bah, les mêmes propos. Avec mais des jamais, si on coupe du bois, mais revenir sur ce qui a été cité avec une sorte d'avocat de défense, c'est léger quand même. Hein. Revenir sur ses propos et pas les assumer, même s'il y avait des si, et insister sur les si, moi personnellement, je trouve ça très médiocre. Ouais, non, mais voilà, c'est vrai que même il a dit si, je suis bien d'accord, il a jamais dit que c'était une obligation, qu'on allait voir un grand attaquant, il y en a.
ce que vous voulez. Bon, quand tu dis que tu peux poser des sous pour quelque chose et que tu le fais pas au final, c'est qu'il y a un décalage entre ta communication et ce qui se passe vraiment. Mais non, Je veux tu peux dire, le faire en est-ce que- janvier, comme tu peux très bien le faire en janvier si t'as l'opportunité. Non, mais je dis pas. Oui, d'accord, on parle quand même du mercato d'été, ça doit être l'étendard un peu de notre projet. Enfin, tu dois quand même pouvoir aligner deux neufs de niveau à ce moment-là de la saison, quand même. Enfin, même si le mercato n'est pas terminé, c'est normal qu'à 10 jours de la fin, on n'ait toujours pas une deuxième neuf. Non, c'est pas normal. Moi, je trouve Ah, pas. Donc, je c'est dis pas pas que bien. c'est dramatique ou que c'est scandaleux ou ce que vous voulez, Eh ouais. mais pour moi, il répond pas à la question. Et il y a un problème quand Mercato même. d'opportunité, donc on est dans la gestion. On doit même gérer le mercato avec les opportunités, parce qu'arrivé à ce moment-là du mercato, on n'est plus dans la volonté, on est dans la réaction. C'est grave. Non, Je suis mais à d'accord. force- Gunther. Je à veux force- juste dire un truc. Vas-y, Excuse-moi, Gunther, te couper. Juste dire un truc. C'était un de nos premiers talks et j'avais dit que pour le moment, notre mercato d'été ressemblait à notre mercato d'hiver. C'est-à-dire qu'on saisissait des opportunités et qu'on attendait un peu plus au mercato d'été. Dans 10 jours, c'est la fin et j'ai pas l'impression qu'on a changé de statut à ce niveau-là. tu C'est vois. ça, c'est ça. Vas-y, A Gunther. fortiori, la communication de McCourt pose vraiment de problèmes à Jacques-Henri Hérault parce que c'est lui qui s'excite comme un fou à parler de grands attaquants, de Gamero et de ci et de ça. Hérault, il est plus calme quand même. Moi, je trouve qu'on tape beaucoup sur Hérault sur la com, mais à chaque fois qu'il hausse un peu le niveau, on va dire, c'est parce que derrière, tu as le McCourt, il t'a chopé, il t'a chauffé, il t'a dit on va balancer, t'inquiète pas, Coco et tout ça. Donc, moi, je trouve juste que Hérault, il doit aussi se démerder avec son actionnaire principal qui met des bifetons et qui chauffe tout Marseille comme un fanat, Chapeau, quoi. chapeau. Alors là, par contre, je vais te dire bravo, parce qu'avant, on a connu la vache à lait qui était Robert Louis Dreyfus, et tous les présidents qui arrivaient derrière se servaient et pressaient sur les pieds de vache. Et là, on est un petit peu dans l'inverse. Il se peut que notre ami McCourt voudrait lâcher beaucoup plus dans la frime un petit peu spectacle américaine, et il se peut que Hérault soit un peu plus lucide sur le sujet. Et là, il y a un changement. Là, par Ouais. contre, pour le coup, c'est vrai. On va finir avec Mais- John, vas-y. Mais après, quand je suis d'accord avec vous, lâcher la monnaie, etc. Mais qui aujourd'hui voudrait venir à Marseille, un attaquant qui coûte 50 millions et qui pourrait venir? Merci. Voilà, Ouais, si on c'est le ça. dit, simplement. 99% Quand il parle des de joueurs, mercato veulent. d'opportunité, moi je pense qu'il parle de ça. Au jour d'aujourd'hui, si tu prends un attaquant à 50 millions d'euros, c'est que tu l'auras forcément surpayé pour qu'il John. puisse venir chez nous. C'est tout. John, réponds-moi la question. C'est Monsieur Hérault lui-même qui dit que tous les grands attaquants, entre guillemets, que nous on pourrait considérer, seraient d'accord pour venir à l'OM. Dans ce cas-là. Il s'est contredit au passage. Hein. Je vous le dirai après, mais il s'est contredit. Moi, je suis d'accord avec toi, John. Je suis d'accord avec toi. Donc, je ne suis pas d'accord avec le président. T'as compris ma question? Ou Avec une alors, Ligue des Champions, c'est ou plus facile alors- déjà. Hein. ou alors, il a quelque chose derrière le coude et qu'il ne dit pas, ou quelque chose qui n'est pas encore finaliser. sorti. À Voilà, tout finaliser. simplement. Ça se trouve, je dis ça comme ça, hein, je balance comme ça se trouve qu'il a peut-être un accord avec un genre Diego Costa s'il n'arrive pas à signer à l'Atlético Madrid, ou avec un autre attaquant qui joue pas aucune Coupe d'Europe comme Icardi. On ne sait pas, je dis ça comme ça, même si j'y crois pas forcément. Mais on ne sait jamais, et je trouve qu'à chaque fois qu'on lui pose la question, il a un certain sourire et une certaine confiance dans ce sujet-là. Ouais, mais On espère Dans tout- que t'as raison. on espère que tu as raison, mais dans tous les cas, je vous le dirai après. On va voir avec le cas Giroud. Je vais passer le slide. Vas-y. Donc avec C'est chaud, le hein. cas Giroud, en fait, donc Mohamed Bouafsi lui a demandé pourquoi ça s'est pas fait avec Giroud, et il a répondu nous étions sur Giroud, mais il a pas signé parce que nous devons faire nos preuves. C'est ça la principale chose. Il dit que les grands attaquants sont intéressés, et derrière il dit on n'arrive pas à faire des gros parce qu'en gros on n'est pas redevenu un grand club ou on n'est pas en Coupe d'Europe. Donc il se contredit en fait. Mais non, il a raison. Enfin, moi, je pense contre. Oui, non mais il a raison en disant ça maintenant, mais avant il disait pas ça. Ils ont dit que beaucoup de joueurs voulaient venir à Marseille, qu'il y avait Ouais, beaucoup mais d'attaquants si qui voulaient t'as venir. des mecs, t'as compris, de Lorient qui veulent venir, ça m'intéresse pas. Hein. Voilà, je suis d'accord, mais n'importe quel grand attaquant d'aujourd'hui, quand on dit grand attaquant, déjà j'aime pas trop ce terme, mais bon, un attaquant qui te plante 20-25 buts par saison, ou voilà, qui a un statut, on va dire ça comme ça, mais le mec, si t'as pas la Ligue des Champions, pour l'attirer, ça va être compliqué, sauf si tu le surpayes. Tout à l'heure, John Vador, je crois que c'est lui qui l'a dit, a tout à fait raison, si tu le surpayes pas, il viendra pas. Et À un moment Hérault donné, il ne faut veut faire pas des surpayer. investissements pour avoir un retour sur investissement. Je suis Mais désolé.
Merci. Prenons Non, un non, jeune. non, je suis désolé, là je donne raison à Julien. Notre ami Héros, arrête pas de dire que c'est un entrepreneur. Les entrepreneurs font de l'investissement sur un retour sur investissement d'ici 5 ans. Il a même annoncé qu'ils allaient perdre de l'argent. Mais alors si c'est perdre de l'argent sur 1, 2, 3 euros, c'est petit quand même, hein. Si tu peux pas faire un investissement sur 1 million de gains ou de pertes, c'est malheureux. Je suis désolé, mais encore une fois, il s'est contredit, notre ami. Ça, c'est chacun sa vision là-dessus. Moi, Oui, j'ai pas- chacun sa vision. Ouais. il est prudent parce que je pense qu'il y a eu tellement de Il est prudent. folie sur Twitter cet été, parce qu'il y a eu une folie, hein, c'est une vraie folie cet été quand même. J'ai jamais vu ça, moi, Deux cas. entre les supporters. Hein. Deux Donc, raisons. peut-être qu'il calme le jeu, ouais, un petit peu, il a raison. Alors, donc, c'était donc effectivement une intervention à la télé arrangée entre amis pour calmer Bien la sûr. twittosphère. Bien Ou sûr. Et effectivement, pour la campagne, d'abonnement. et la tout campagne. simplement. Et il a aussi une perte de sérénité. Dans tous les cas, Non. il s'est quand même un petit peu coincé. Je l'apprécie beaucoup, mais là, franchement, je dénote Il une répond erreur de toujours sa aussi part. bien. Il répond toujours aussi bien. Il est placé. Le seul truc, c'est que oui. Non. Non. Écoutez, À qui veut l'entendre? À qui veut l'entendre qui répond toujours aussi bien? Et là, du Il coup, répond toujours la même chose en fait. tu l'as vu s'énerver. Donc, Mais non, quand t'es il stressé, est t'es moins énervé. serein. Quand Il t'es est stressé, tu t'énerves. Il est moins Automatiquement. serein. Là, sur nous 5 présents ce soir, Julien et moi sommes partis de ceux qui disent attention, tu nous as pris pas pour un con, mais fais attention à toi. Vous êtes encore 3 à lui donner encore un gros crédit. Il a utilisé un joker avec Julien et moi. Et j'espère que ça ne va pas vous prendre vous et qu'il va nous donner tort et que Julien et moi, le joker, ce sera Héros qui l'aura bien utilisé et pas nous deux. Oui, Non, je mais- vais donner la parole à Zempe, excuse-moi, Lacan. Ok. Ouais, je voudrais dire qu'il a quand même utilisé un joker avec moi aussi. Mais je voulais vous poser une question. Pour le coup, on a fait un mercato d'opportunités. Donc on a fait quand même des bons coups, des choses qui semblent pour le coup rentables à la Gustavo, Mandanda, ça c'est des belles affaires. Est-ce que ça n'aurait pas été possible, au milieu de tout ça, de surpayer un grand attaquant? Bah justement, si. Ça Est-ce devrait que être ça le n'aurait cas. pas été bénéfique pour le projet? Est-ce que c'est vraiment scandaleux de pouvoir penser Je ça? peux te répondre, Zempe? Vas-y, je t'écoute. Le président qu'on déteste tous par excellence, qui s'appelle Jean-Michel Aulas, il y a plus de 15 ans, il a tout misé sur Sonny Anderson. Et si Lyon en est là aujourd'hui à des structures aussi puissantes, c'est parce qu'il a surpayé un joueur qui faisait limite le banc à Barcelone. Il a fait venir Sonny Anderson. Lyon a changé radicalement On de est d'accord. dimension. Et, Donc- et en plus de ça, à l'OM, un club qui a la culture des grands attaquants et qui en a toujours eu, qui a toujours fonctionné avec ça, ben, je pense que c'était peut-être la chose à faire. Bah oui, bien sûr. Et toi, Gunther, qu'est-ce que t'en penses sur ça? Je suis pensif face à tout ça, je crois que je suis un peu d'accord avec vous finalement. J'allais dire Tu vois, je t'avais dit que je te ferais changer d'avis. Non, Bravo. mais c'est vrai, sur l'attaquant, on a tellement une culture de grand attaquant que c'est vrai que c'est dur de. Mais après, d'un côté, les grands J'ai attaquants qu'on a l'argument. eu, ça a toujours, ils ont éclos chez nous. Tu vois. Merci Gunter. Eh oui. Oui, Drogba, il a mais éclos où lui? Il a éclos à Guingamp. Et JPP, tu il crois a que éclos à Il Auxerre. a tu crois éclos que à Drogba, Guingamp. il y a que Marseille qui l'a vu éclore et qui le Bah voulait oui. à la base. C'est Et que tu as c'est fait bon. l'investissement pour aller le chercher. La star du mercato, c'était Mido à l'époque, s'il te plaît. Non. Non, Si, arrête. monsieur. Non, monsieur. écoutez bien, parce que ça, ce que je vous dis, c'est catégorique. Les dirigeants marseillais de sources super sûres étaient sur Drogba, Paoletta. Drogba en figure de proue et Paoletta comme le meilleur duo possible au monde. Paoletta s'est entêté à vouloir aller à Paris. On s'est rabattu sur Mido. Opportunité. Et ça, ce que je vous dis, c'est catégorique, c'est sûr et certain. Je veux Et, un euh, Oui, mais quand Mido et Drogba arrivent, c'est Mido la star. Oui, tout à fait. Si tu veux, mais Drogba bon. était plus attendu parce qu'il voulait, Lyon le voulait. Lyon était le meilleur club français à l'époque et il a fallu qu'on s'arrache pour bien l'avoir sûr. chez nous Ah, et moi- pas à Lyon. Mido, on s'est battu contre personne. Je suis désolé, autour Drogba de était moi, la Non, mais star. je te autour parle de de moi, statut. tous les ans, c'était Mido, quoi. Je te parle de statut FX. Quand Mido et Drogba ils arrivent, tout le monde a les yeux sur Mido. Non, Genre, non, Drogba, Drogba on avait l'attend, on savait que c'était un explosé. talent. Non, Drogba avait explosé avec Guingamp. Je t'assure, je me rappelle très bien à l'époque, j'avais 23 ans. Je peux t'assurer, ça a même été quelque part le fer de lance pour la campagne d'abonnement. Je t'assure que Drogba était la figure de proue, même s'il était un peu plus anonyme que Mido, qui avait réussi des campagnes avec la On va recentrer, les gars. Ligue des Champions. Oui, vas-y. Mais On va c'était recentrer Drogba, un petit vraiment. peu. Juste, vas-y, John. Pour en revenir sur le gros attaquant, si tu surpayes le gros attaquant, on va dire au mois de juillet, tout ce que tu vas vouloir faire après, tu vas devoir le surpayer. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris plus de temps pour faire le grand Oui, attaquant. mais- C'est malin.
Voilà, Alors, tu t'as pas peut-être pas forcément une grosse enveloppe, tu fais les bons coups, etc. au début, et à la fin, bah tu te dis bah voilà, si tu surpayes, tu fais comme le Milan, tu surpayes tous tes joueurs. Ils ont voulu Je toute suis leur pas sûr équipe, qu'ils aient ils ont surpayé toute leur équipe, hein, parce que ça allait beau. Hein. Si, si. Personnellement, Aussi. Pas ouais, loin. Adrien ouais, Silva, Si, si. 38 millions d'euros, c'est largement je vais pas dire surpayé, mais Bonucci, c'est surpayé? bon, il faudrait déjà qu'il trouve l'argent pour le payer déjà, ça serait déjà pas mal. Et Ah, mais voilà. voilà, Bonucci, mais c'est pour moi un des meilleurs défenseurs du monde, donc c'est le Ouais, moi meilleur aussi, moi aussi. défenseur, mais il était plus voulu à la Juve, donc forcément, Et puis c'est pas le c'était. même standing. Non, hein, non, c'est non, un non. peu- Suivez John dans sa réflexion, c'est super bon ce qu'il vient de dire. Et Oui, là, oui, il est je suis même d'accord de avec non, lui mais pour c'est le vrai, coup. mais moi, j'ai envie de On dire, parle de l'attaquant. Hein. est-ce que c'est normal qu'on Je sorte peux- 30 millions sur Payet et que dans les deux postes, on a le plus besoin de défenseur et neuf On au fasse la début du pince. mercato, ben on n'a Oh. rien sorti quoi au final comme Moi, argent sur ce poste-là. Moi, Vas-y, Akian. j'aimerais clôturer sur un petit truc tout simple, c'est qu'il y a encore deux choses qui sont à venir, deux choses importantes et qui peuvent conditionner les mouvements de joueurs et de pas mal d'équipes. Hein. C'est notamment le dernier tour de Ligue des Champions qui arrive pour la qualification et le dernier tour de Ligue Europa qui arrive. À partir du moment où ces deux tours-là seront faits et que les équipes sauront si elles sont qualifiées ou pas, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements d'un coup. C'est sûr, mais Bizarrement. bon, que t'en arrives encore dans la mais gestion. tu vas les payer un peu moins cher que si tu les avais pris début juillet. Et là, Tout il a ce que- raison, encore une fois, John Vader. C'est pas forcément vrai. Tout se clôture jeudi de toute manière, on est bien d'accord. Les qualifications pour la Champions League et l'Europa League, ça se clôture jeudi, tout. Ouais, Oui, et t'as encore du temps pour le mercato hein, derrière. Hein. Du temps, non, mais par Si, ça contre, va vite des après. annonces. Ouais, du temps pour des Les annonces. dossiers sont prêts, Pas hein, du... tu sais, t'as juste à signer Voilà. après. Hein. Voilà, Du temps pour les finaliser, en fait. annonces. Oui, oui, Ouais, mais les Pas dossiers de sont prêts. Hein. négociation. On va un petit peu. Je suis désolé, Attends, Gunther. juste- Vas-y, dis ton truc et après Non, on parce que, avance. tu vois, je fais que défendre Héros, mais quand même, il nous a mis le bouillon quand même pour qu'on ait dès le début, avec cette histoire d'abonnement, on pouvait s'attendre à un mercato de suite violent C'est et ça. tout. Au final, on se retrouve à attendre la fin pour, j'avoue, des trucs comme ça. Moi, ça me fait mal, voilà. Ça me Et fait mal. René a raison, je vais le citer, il est absent ce soir, mais nous le saluons tous. Et quand il parle d'erreur de jeunesse, il y en a une. Il y a une erreur de jeunesse Ouais. dans la communication de la nouvelle direction. Je confirme, je suis Je vais d'accord, juste ok. passer. On va aller. Je vais juste dire la phrase. Donc, Carlos Bacca, lui, c'était plutôt. Donc, il a dit au niveau du consensus interne. Je vais pas vous faire intervenir parce qu'on le dit déjà de plusieurs talks. En gros, il nous a fait comprendre que Bacca, c'était forcément soit Garcia, soit Zubi. Je pense plus Garcia qui le voulait pas. Donc, ensuite, il lui a présenté d'autres pistes en attaque. En disant Aboubacar, Dembélé, Costar, Vieto et Preit. Désolé René s'il nous écoute plus tard. C'est un milieu par contre. Voilà. Donc, je pense qu'il était, à mon sens, il a beaucoup dit d'éloges en ce qui concerne Aboubacar Grave. et Dembélé. Donc après, je sais pas quel nom vous vous attendez. Ça serait, si par exemple d'aventure ça pourrait être Aboubacar, je dis pas que c'est le cas, mais je pense que vous attendiez un plus grand nom que ça, mais ça veut pas dire que ça en reste un mauvais joueur, attention. Il répond. Vas-y. Et il avait un petit sourire aussi au niveau de Martial quand il a parlé de prêt aussi. Oui, je suis d'accord. Pas faux, pas faux. En fait, il a donné aucun indice parce que tous ces indices sont des non-indices. Alors moi, ça me fait bien rire. Il y en a qui Ouais, disent, moi, je joue au poker depuis 20 ans. Alors j'ai compris que là, 10 là, ans, 10 ans. nous a fait. Ouais, enfin, je m'en fous. Mais sincèrement, ça me fait bien marrer parce que en fait, il a donné 0 indice. Donc on verra avant le 31. Il y a un nom que j'espère. Maintenant, voilà, on verra. Maintenant, si Ce c'est sera un pas petit jeune, Costa tant mieux. qui en. Je sais, peut-être, mais ça se trouve, ça sera lui qui va savoir. On sait pas. Excusez-moi. D'ailleurs, est-ce que ce soir, il n'y avait pas une sorte de roulement de tambour avec cette interview pour faire l'annonce du grand attaquant? Est-ce que c'était pas une sorte de... Et ils ont avis à tenté la de le dénicher, population mais il le fera pas. Mais est-ce que ça ressemblait pas à ça quand même, l'émission du genre Est-ce que venez, c'était pas venez, vous prévu inquiétez aussi pas. Ah, mais attends, c'est impossible ça. Ça c'est même non, je crois pas une seconde. Ah, on est dans je un sais monde pas. moderne hein, avec la com. Je sais pas. Je crois pas, honnêtement. Juste, j'ai passé donc le slide. J'ai noté donc il donnera pas d'indice avant la signature. Mais surtout, j'ai noté moi sa proportion à flatter énormément Valère Germain, Ocampos, NJ, et surtout quand on lui a posé la question est-ce que vous êtes sûr à 100% que vous allez signer un attaquant avant le 31, il n'a pas voulu acquiescer. Il a dit non, je ne garantirai pas jamais ça. Donc en gros, est-ce que là il n'a pas perdu entre guillemets ses couilles désolé d'être un peu Vas-y, vulgaire, c'est normal. mais voilà, C'est à une qui on vas-y expression. répond. Ben non, il est obligé de pas dire oui ou non parce que alors s'il dit non, alors là c'est scandale. Je pense qu'il y a le feu, voilà. S'il te dit ben oui, je suis sûr, il y en aura un. T'inquiète pas, il y aura un attaquant. Et imagine les grosses équipes sur lesquelles il est sur l'attaquant, ça se qualifie ou je sais pas n'importe quoi. Je sais pas ce qui Donc se passe en tambouille, hein, d'accord là-dedans. Mais il est obligé de rester vague.
Ok, je vais te ramener juste à un truc, juste pour te couper. Donc il a dit qu'il travaillait sur le mercato il y a 6 mois en arrière de cet été. Donc ça nous ramène à une problématique. Est-ce qu'il a vraiment préparé correctement son mercato? Ben, t'as 5 joueurs qui sont arrivés. Peut-être que ça s'est pas fait à la vitesse que vous vouliez, mais ils sont arrivés et ils sont à des postes à chaque fois. C'est gardien, défenseur central, sentinelle, attaquant et arrière gauche. On a doublé Evra et qui peut en plus, à ma vie, peut jouer à droite et doubler Sakai si on le veut. Donc excuse-moi, mais jusque là, c'est pas parfait. J'attends peut-être plus, moi aussi, je suis comme vous, hein. Mais faut calmer le jeu parce que des mercatos comme ça, on en a pas eu tous les ans, les copains, les dernières années. Hein. Calmez quel jeu. On parle de Champion Project, qu'on travaille depuis plus de 6 mois sur le recrutement pour être compétitif et qu'on est en train de faire de l'opportunité parce que l'échec Giroud est là, puisqu'il l'a avoué à demi-mot, mais il l'a avoué. Voilà, t'es à même pas 15 jours de la fin du clôture du marché des transferts et de ta campagne d'abonnement. Excuse-moi, on est quand même dans la gestion. 500 millions, hein, t'as 200 millions sur 2 ans, c'est t'es pas obligé un problème. de jouer sur l'opportunité. C'est pas un problème. S'il fallait prendre Santini, tu prenais Santini. Là, mine de rien, t'es en train de jouer avec ce que t'es capable de dire, ce que t'es capable de faire. Il est en train de gérer sa propre communication. Il y a quand même un hic. Je dis pas que c'est parfait. Hein. Et si tout simplement on a travaillé, on avait des joueurs et tout, et puis au final t'as un coach. Ah ben en fait le mec qui parle pas français ça m'intéresse pas. Parce que sur ça je suis assez d'accord quand même. C'est juste ça le problème, il parle pas français le mec. C'est pas mal ce que tu dis, mais non ça marche pas. Il voulait déjà Luis Gustavo soi-disant à la Roma et finalement quand tu vois Strootman, le super joueur que c'est pas un choix de Garcia. Garcia je crois que dans le mercato c'est pas quelqu'un qui a un flair absolu. Attends, la seule recrue où il a vraiment insisté pour dire c'est Zoubi, c'est Luis Gustavo, c'est le mec qui parle pas français. Voilà. Voilà. Non mais je suis d'accord avec toi Gunther, je pense qu'il y a un problème Alors je dis pas qu'il y a des tensions ou quoi, mais je pense qu'il y a un problème à un moment donné de trop vouloir laisser les clés du jeu à Garcia aussi. Non mais il y a des raisons à ça aussi. Regarde déjà Gustavo comment tu galères pour que justement qu'il recadre Lopez au niveau de la langue. Donc alors si tu prends un mec qui mais à ce moment-là je préfère galérer à ce niveau-là de me dire que l'intégration viendra par là, mais que derrière tu sais que t'as quand même des grands joueurs, qu'au final tu feras le début de ta saison quoi. Marseille c'est le seul club. Les gars, des étrangers il va falloir les mettre dans l'équipe aussi. Bientôt. Il a raison. Moi Baka je suis quasiment convaincu que ça n'a rien à voir avec la langue. S'il y a bien deux choses que je sais de Rudy Garcia, c'est qu'il joue en 4-3-3 et qu'il a un pivot devant. Donc pour moi, s'il a refusé Baka, c'est simplement une histoire de profil et rien d'autre. Juste pour vous dire, donc on va avancer un petit peu, pour rebondir sur ce que John Vador avait dit tout à l'heure, il faut savoir qu'il n'exclut pas la possibilité d'un prêt en attaque, donc peut-être que Martial aussi est une piste. Alors à savoir si c'est vrai ou pas. Voilà, on passe juste là-dessus. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait tilt là-dedans. C'est quand il lui a parlé, ils ont fait un sondage SFR Sport pour demander ce que les gens préféraient en termes de recrutement. Ce qui a gagné le sondage, c'était un défenseur central juste devant l'attaquant. Et à cette réponse-là, il a répondu, à ce sondage-là, il a répondu qu'en gros, les supporters, parce qu'on s'est pris un but, on veut un défenseur central, si on marque pas, on veut un attaquant. Donc il va pas se plier, en gros, à la mouvance des gens. Donc selon moi, vous n'allez pas voir arriver de défenseur central. Donc, sur ce qu'il dit, il a raison. Qu'il faut pas, ils ont un cap, il faut pas que ce soit les supporters qui décident de ça. On n'a pas. Ouais, mais il te manque un défenseur central, Zempe. Après, oui, ça on est d'accord là-dessus. Moi, je trouve que c'est un scandale qu'il n'y a pas de défenseur central qui vient. Après, le fait qu'ils n'aient pas pu dégraisser, qu'il y a beaucoup de monde pour le poste, je l'entends. Moi, en tant que supporter, c'est pas spécialement mon problème, mais si on arrive à. Oui, mais c'est un problème sur la masse salariale. Non, mais oui. S'il n'y a pas de. Oui, parce que t'as lâché Rikic. Tu es d'accord avec moi qu'il a manqué. Voilà. Sertic, je me parle plus de Sertic, il sert à quoi Sertic alors? C'est quoi? Encore recrue Garcia, je comprends pas moi. Donc si t'as fait une erreur de recrutement, tu la combles pas au mercato suivant quoi. Ouais, mais est-ce qu'il a conscience que c'est une erreur? Est-ce que vraiment le mec il a conscience que Sertic c'est une erreur? Il a vu le match, non? Comme nous, il a vu le match catastrophique de Sertic en DC. Je veux dire, on regarde les matchs comme Rudy il regarde aussi les matchs. Ok, on verra. Donc je pense qu'il s'est rendu compte. Je pense qu'il se rend compte qu'il a un mec qui est plus à l'aise au milieu de terrain de base qu'en défense centrale, qu'il a fait jouer et qui n'a pas été bon et qui en plus de ça se blesse tous les 2 mois. Donc je pense que ça il en a conscience que derrière il a que Doria ou Rolando et que c'est un peu juste quand tu vois la complémentarité avec notre ami Rami quand il a dit Rolando. Je vais reprendre la parole. Qu'il y a un problème. Je vais juste reprendre la parole entre deux, juste pour souhaiter, donc FX nous a fait le plaisir d'être là
sur la moitié du talk, mais il doit partir parce qu'il a un empêchement. Donc je vais laisser IFX dire au revoir et puis on va poursuivre ensuite. Voilà, bah, j'ai un petit train là, qui va partir pour Londres, donc je vais devoir vous laisser. En revanche, j'invite tous les gens du chat et tous ceux qui nous suivent de lire l'article du Phocéen ce matin qui a été publié à 7h. Et je trouve que c'est un article vachement intéressant. J'aimerais que les gens le lisent et au pire viennent nous le commenter sur le compte officiel. Ça serait assez sympa, qu'ils nous donnent l'avis sur l'article qui a été fait par le Phocéen ce matin. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, Allez, et sur notre talk évidemment. Alors je vous dis au revoir à tous et puis ce fut un grand plaisir. Ciao, Ok. bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Donc je vais enchaîner là-dessus. Donc il a rappelé qu'on a signé 9 joueurs, etc. Qu'il va avoir besoin des automatismes. Ça, on a abordé le sujet, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quelque chose qui m'a réellement gêné, moi, pour ma part. C'est qu'il a dit, il a rappelé encore une fois avec ses chiffres pour se rassurer, pour rassurer les gens en disant voilà, en 10 ans, l'OM a investi 330 millions, nous on a investi 102 millions sur 2 ans, sur 2 mercato. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est déjà comparer des chiffres qui n'ont plus le sens d'être comparés. Parce qu'il y a 10 ans, c'était absolument pas la même époque, c'était pas la même façon d'investir, et les investissements n'étaient pas à ce niveau-là, même pour un simple joueur de Ligue 1 ou quoi au caisse. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu petit de se rabattre sur ce genre de chiffres. Toi, Zempe, qu'est-ce que t'en as pensé ? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça en tout cas ? Ouais, moi j'aime pas ce genre d'argument, donc ça rejoint un peu l'idée que j'ai pas aimé non plus son argument de dire que par rapport à la Brune, les ambitions sont un peu mieux, nanana. J'aime pas. Après, c'est bien de rappeler qu'il y a eu de l'argent qui a été investi parce que c'est une réalité. Quand tu regardes les recrues qu'on a eu pour l'argent qu'on a investi, on s'en sort bien aussi. C'est bien de se le rappeler. Après, pour moi, c'est pas un argument. Et comme tu le dis, oui, 100 millions aujourd'hui ou 100 millions il y a 10 ans, ça a absolument rien à voir. Donc bon, ça n'a pas grande valeur, ça va pas duper grand monde non plus, mais il a rappelé qu'il y a eu de l'argent qui a été investi, bon, pourquoi pas. Ouais, toi, est-ce que John, t'as quelque chose à dire sur cette déclat, toi ? Non, franchement, on est tous d'accord sur ça. C'est vrai que c'est un peu de la com pour dire que oui, on a investi, quoi. Ouais, et toi, Kian ? Bah, oui, alors je sais que le marché a beaucoup changé ces dernières années, l'évolution de la Ligue 1, des prix, etc. Donc tout ça fait que, enfin même le marché anglais qui aide pas. Donc je suis d'accord, il y a une montée des prix. Donc comparer 300 millions et les 100 millions, c'est un peu petit. Mais d'un côté, je suis d'accord avec Zampé en disant que voilà, le mec, ils ont investi 100 millions d'euros, enfin 102 sur 2 mercato. Et on commence à brailler en disant qu'il n'y a pas d'argent. Avec ça, on a quand même recruté des joueurs corrects pour On n'a pas dit qu'il n'y essayer avait pas d'être d'argent. compétitifs. Non, mais il y en a qui le disent. Pas toi, mais il y en a qui le disent. D'accord. Voilà, il y en a beaucoup qui le disent, beaucoup trop même. Et quand tu claques 102 millions en 6 mois, à un moment donné, voilà, non, je suis pas d'accord. Mais tu te dis que c'est pas, tu te dis que c'est un demi Mbappé ou un demi. Oui, voilà. Voilà. Et nous, on reconstruit une équipe. Et en plus, on vend pas nos joueurs, sauf on vend ceux qu'il faut qu'ils partent. Hein, mais on vend pas nos bons joueurs de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on essaye d'être cohérent dans ce qu'on fait. On essaye de dégraisser par le bas, j'insiste, pour recruter vers le haut. Donc, c'est-à-dire que petit à petit, mercato après mercato, on va créer un effectif compétitif pour la Ligue des Champions. Là, on crée un effectif compétitif pour non pas pour la Ligue Europa, certes on veut la jouer, mais on crée surtout un effectif compétitif pour jouer les 4 premières places. Et on l'aura cet effectif. Donc faut se détendre parce qu'ils ont jamais promis la lune. Hein. À un moment donné, je sais pas. Akian, tu sais que je suis d'accord avec toi, que sur tous ces sujets-là, on est un peu pareil, mais Champions Project. Et tu Ouais, penses c'est pas, est-ce qu'il y a une personne, est-ce qu'il y a un supporter de l'Olympique de Marseille qui pense pas que Champions Project, ils ont quand même grave abusé. Je sais pas si c'est lui ou si c'est Macourt qui a trouvé ce nom pompeux là, mais ça, c'est ça aussi qui C'est me fout ça, la merde. Je suis pas fan du nom, je suis d'accord, je suis pas fan. Chaque conf de présentation de joueurs, le Champions Project, les médias, Champions Project. Oui, on s'est foutu de notre gueule à cause de ça, on s'est foutu de notre gueule. Et ils ont raison parce que c'est un nom que tu dois pas donner quand t'arrives. Puis même tu dois jamais le donner. Tu dis je reprends l'OM, nous voulons faire ça, voilà, puis tu fermes ta gueule. Là, je suis d'accord. Je suis désolé, mais je vais juste conclure sur ça parce qu'après on va pas trop s'étendre, il y a encore pas mal de travail derrière, mais quand tu te revendiques entrepreneur ou quoi au caisse, la communication c'est de la base du commerce. Donc tu peux pas te permettre de faire des erreurs grossières comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour finir sur ça. Tu nous as fermé le clapet. Ouais, sur un ton dramatique. Voilà, non mais c'est un peu ça, hein. Même si on s'en fout de la communication, ben, si t'es dans un style entreprise, tu dois pas te manquer sur la communication, je pense. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un peu ma courte aussi qui nous fout dedans parce que. Et je suis assez d'accord aussi là-dessus. Hein. Mais c'est un peu le principe à l'américaine. Oui, surtout que ça laisse un peu le sentiment de bon, les mecs sont arrivés, ils ont parlé de Champions Project, ils ont dit qu'il allait y avoir du lourd.
en espérant des abonnements, en espérant ci, ça, et au final, ben, on s'est un peu fait avoir, quoi. Ça laisse ce sentiment-là, même s'il y a des bonnes choses qui sont faites au final. Ils seraient arrivés, ils ont dit, bon, voilà, le club est un peu en galère, on va tout reconstruire, parce que reconstruire, ils le font très bien. Tout le monde aurait été satisfait. Là, on s'est attendu quand même à ce que directement, ils commencent par rebâtir un effectif, et au final, ben, c'est pas leur priorité, quoi, apparemment. Ok, bah je vais juste conclure en disant qu'il rappelle qu'il se restera à l'affût jusqu'au 31, donc ça on connaît la chanson, c'est même pas la peine de revenir là-dessus. Donc voilà, ça, c'est tout pour cette partie. On va juste passer donc à la causerie des tweet-home qu'on va faire en très speed parce qu'on s'est beaucoup trop étendu sur cette partie. Donc hop, je vais lancer. Donc est-ce que ça. Vas-y, on voit. Je vais lancer. Je sais pas si ça va être un coup de cœur ou un coup de gueule. On va voir. Ah oui, putain, c'est moi qui le fais en plus. C'est vrai. J'avais complètement ça, mon pauvre Gilles. Bravo, Oh, très bon, pro, c'est pas quoi. grave parce que là je vais partir en live encore une fois. C'est parti. C'est pas grave, on travaille pas demain. Si on travaille. Bon, c'est pas Voilà, grave, on donc s'en c'est fout. encore un carton rouge des tweet-home, c'est encore un coup de gueule, mais bien évidemment. Bon, allez. Voilà, Coup de donc gueule. c'est encore un coup de gueule. Vous nous connaissez. On n'est pas là pour être des bisounours. Donc vas-y Akian, je te laisse. Oui, mon coup de gueule date de jeudi, il me semble, jeudi ou vendredi, je sais plus. Je suis perdu. Non, c'était plutôt vendredi, excusez-moi. La conférence de presse, voilà. J'en ai vraiment ras-le-bol des questions des journalistes qui servent à rien. Mais alors quand je dis à rien, c'est à rien. Parce que demander à Garcia s'il est content de retrouver le Vélodrome, j'ai envie de vous dire que le jour où ils vous répondront, faudra s'inquiéter et le mettre à la porte. Donc ça, c'est une question inutile, un peu du même gabarit que lors de la présentation de Rami, où on lui demande si avec Pamela Anderson, ça se passe bien, quoi. Voilà, c'est le genre de niveau des journalistes français à l'heure actuelle. Et j'aimerais bien qu'ils haussent un peu le niveau, qu'on pose les petites questions qui font mal, même si le coach est obligé un peu d'esquiver, un peu obligé on va dire, de faire de la langue de bois pour le coup. Et là, on pourra pas lui reprocher. Mais j'aimerais bien qu'il se bouge un petit peu. Voilà, j'aimerais bien que les journalistes arrêtent avec leurs questions qui servent strictement à rien. Alors, Voilà, juste combler 12 minutes de conf. Oui, vas-y, je t'écoute. alors le problème, c'est que c'était moi ton principal opposant en off. Oui. On va pas avoir le temps de trop s'épancher, mais je pense que tu te trompes totalement. Bien évidemment que il y a deux choses qui vont rentrer en compte là-dessus. C'est le fait que de toute façon, si tu lui poses une question pour revenir sur Donzal alors que tu es en compte d'avant-match pour Angers, le mec va te dire non mais là on est sur Angers, on parlera de Donzal ailleurs. Ils n'avaient pas débriefé encore avec les joueurs, donc c'est inutile d'y revenir. Et de toute façon, comme je l'ai dit, ils vont pas trop appuyer, surtout sur cette fin de période où ils ont besoin d'avoir des infos en off. Si tu appuies trop avec des questions pourries et que tu te mets à dos un petit peu l'entraîneur, tu n'auras plus rien. Et déjà que tu n'as pas grand chose, tu n'auras strictement plus rien. Donc Ben, après, ouais, je le comprends, mais sincèrement, je m'en fous parce que voilà, il y a des questions. Alors, je comprends très bien ce que tu veux me dire, mais tu peux te poser des questions au pire intelligentes. Tu vois ce que je veux dire? Et sans être chiant avec le Alors, coach en Après, face, mais avec des je questions voudrais juste dire un intelligentes. petit truc parce que moi, c'est pas trop bon de bête, ça, j'ai fait pas trop attention. Je veux pas défendre qui que ce soit ou quoi que ce soit. On a souvent reproché la question à ma vie qu'avait posé Kanichi. Je sais pas si c'est lui qui pose aussi la question sur Pamela, Non. mais Non. dans l'idée, comme il a justifié ça, moi je trouve que c'est plutôt intelligent de directement le joueur arrive, on lui pose la question pour qu'il n'y ait pas de polémique sur les réseaux, c'est ça. parce que Non, on sur dit ça, ouais. on dit Je que c'est parlais une pas de excuse. Canuti, là. Hein. Non, mais moi je parle de ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup Ah. de gens qui disent que c'est une excuse, qui posent toujours les questions de merde et tout, mais ça peut être une vraie protection pour le joueur, parce que quand on voit Sanson, le maillot du PSG par exemple, ben, la proportion que ça a pris, parce qu'on lui avait pas posé la question directement quand il est arrivé, ben, ça l'a évité pour Amavi par exemple. On l'a pas ressorti pendant 10 ans ces déclarations sur Twitter. Juste pour info, pour vous rappeler un truc, alors sachez que c'est toujours le même qui pose des questions pourries avec Pamela, avec je sais pas quoi, avec Macron, avec les JO. C'est toujours le journaliste de Aujourd'hui en France, c'est-à-dire le Parisien. Donc c'est un journaliste pas bon et qui pose chaque fois des questions décalées parce que de toute façon c'est un papier de merde. Voilà. Juste pour conclure cette partie. Et je suis assez d'accord Parfait. sur ce point. Parfait, ok. Ben là, si c'est les Indiens qui me font chier, je comprends mieux maintenant. Voilà, donc on passe à la partie 5. OM Donzal, l'avant-match. On va aller aussi très vite parce que de toute façon, on connaît ce qu'il y a à faire. On va retomber sur cette équipe de Donzal qui a encore une fois rien à perdre, qui a tout à jouer sur le match retour. On a un ballottage favorable, mais ça ne veut rien dire. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est que si on rejoue en 4-2-3-1 avec des lignes qui se compactent un peu plus, on a une chance de mieux jouer contre eux. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, toi, Akin, sur comment on doit Ça va être aborder très ce court. Hein. match?
Je vais te le faire très très court, hein. Je m'en fous là pour le coup du contenu, de tout ce que tu veux. Là, sur ce match-là, hein, je parle bien sur celui-là, je m'en fous. La seule chose que je veux, c'est que derrière on soit pas éliminé. C'est la seule chose. Le reste, je m'en C'est ça, tamponne. c'est le résultat. Ah bah là pour le coup oui, hein. Sur ce match-là oui. Le reste je m'en fous. Toi, Je suis toi assez d'accord. MPS, vas-y. Je vais juste dire un mot sur la compo. À mon avis, si tu as vu Zambo, Amavi, Sarr, etc., c'est parce que tu vas revoir Evra et Lopez et Sakai sur ce match-là. Donc je sais pas si Lopez, on je va suis pas jouer. sûr. Ben moi je pense que s'il a pas joué, c'était pour ça. Ouais, pareil. Après je peux me tromper. Ça serait sûrement plus intelligent de jouer à 4-2-3-1 vu qu'on a vu que on fonctionnait peut-être un peu mieux face à ce type de compo. Est-ce que Domzal va jouer de la même manière? Je connais pas du tout l'équipe donc je sais pas. Mais s'ils jouent de la même manière, ils vont nous poser les mêmes problèmes. Ça va être encore un match compliqué. Avec une première mi-temps, on va sûrement s'ennuyer. La qualification, c'est sûr. C'est J'espère la seule qu'il chose aura qu'on veut. compris qu'il a eu un déficit physique au milieu et qu'il va pas remettre Lopez quand même. Ouais, à noter que si on se qualifie pas, c'est un drame. Hein. Oui, On c'est est un d'accord drame. là-dessus. Alors C'est un là, ça drame serait un total, hein. échec industriel important pour moi. Ça serait vraiment. Toi, John, comment tu penses qu'on doit aborder ce match? Pour le coup, je suis pas confiant. Ce qui me fait douter, c'est que, bah oui, forcément, il va faire rentrer Lopez. On va revoir ce manque de physique. Ce qui me fait peur, c'est qui on va mettre sur le côté gauche. Je pense qu'on ne verra pas Ocampos vu qu'il a joué. Je pense qu'avec le carton rouge, il a complètement déconnecté. Et puis, et qui on aura sur le côté gauche, je me demande bien, par Cabella. Et si on met Evra devant, il n'y aura pas Ça sera Evra Payet sur le côté normalement, hein. gauche. Bah, je sais pas s'il sera remis, hein. Je pense Si, pas si, qu'il il sera verra. remis. Titulaire, c'est risqué quand même, non? Titulaire, ouais, je pense que c'est risqué, hein. Moi, je suis pas sûr du tout, quoi. Bah, Je t'as un suis vrai pas sûr du message tout. s'il le met titulaire en tout cas, c'est qu'à part lui, t'as personne. Bah, c'est pour ça que j'ai peur. J'espère qu'on va se qualifier, mais j'ai des gros doutes. Pourquoi on Non, a non, besoin non, de John, non, non, Cabella tu portes pas la poisse, John, t'as pas le droit. Hein. Bah, Ah, surtout je que c'est suis monsieur désolé. positif, donc ça fait Ouais, flipper, non, hein. mais je suis monsieur positif, mais là, quand tu regardes, tu es dans le cycle de faire tourner les joueurs, donc tu vois que tu as mis Zambo samedi, à part s'il voit qu'il est en forme et qu'il nous a vraiment fait du bien dans le Lyon, mais je parle dans le Lyon attaque-défense, et que voilà, quoi, mais c'est sur ce côté gauche qui me fait peur, c'est que s'il remet Evra, et obligatoirement, tu es obligé de mettre Ocampos qui fera les allers-retours. Tu n'as pas NJ parce qu'il est blessé, donc ça sera soit Ocampos, soit Cabella, et là, bah, ça fait peur, quoi. Allez, toi, Même Gunther, avec Payet, hein. est-ce que t'es aussi enfin, est-ce que t'as peur comme John Vader? Alors, j'étais persuadé qu'on allait faire une belle victoire contre Angers. Je pensais même un 3-1, alors que j'étais plutôt pessimiste. Enfin, j'ai vraiment dégoûté du match d'Europa League. Donc là, je sais plus trop quoi penser. Il y a Evra qui revient, Payet bancal. Je voudrais pas qu'il soit titulaire parce que ça me fait encore plus peur. Moi, ouais, je sais pas. En tout cas, Là, est-ce on est qu'on est, obligé. Non, on va gagner, on est obligé, les est-ce que, gars. oui, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il faut se donner comme si c'était le dernier match de la saison décisif Franchement, à se oui. crever sur le terrain, quitte à rien faire à Monaco c'est derrière? et on est d'accord pour se dire que c'est triste d'en arriver là, d'espérer Oui, que les joueurs vont se oui. tuer pour une Voilà. qualification en Europa League. Ouais. Ils Bah. devraient se motiver d'eux-mêmes et en plus de ça, on devrait leur être supérieur à tous les points. Mais quoi. moi, je pense pas que c'est un problème de motivation depuis le début. Je le redis, je pense que c'est le coach parce qu'on a des joueurs d'expérience, on a des joueurs qui crois ont pas un une mental seconde. et tout ça. Franchement, quand je vois nos joueurs, il y en a peu qui ont pas le mental qu'il faut, quoi. Ben, je vais te Putain, poser une question simple. on a des gars de hard quand même dans l'équipe. Donc Quels je vois quels pas. sont les joueurs que tu as vu les plus motivés sur les derniers matchs? Sanson. Sarr, Ocampos, on est Ah, d'accord Sanson, là-dessus? faut arrêter avec ça. Sanson, il avait Ouais. la hargne rien quand il a mis son but. Tu sais qu'il a, Sous- et tu sais qu'il a touché 15 balles, il a fait 15 passes hier, Sanson. Ouais, mais c'est pourquoi? Parce 15. qu'il est peut-être pas trouvé dans le jeu, mais les 15 passes qu'il a fait, tu avais 2 occasions de but, 3 occasions de but. Non, Ouais, mais bon. moi je trouve que ceux qui se donnent le plus, c'est ceux qui ont le moins de qualité. Et ça me pose vraiment problème. C'est Parce ça. qu'il y a faux, des c'est pas joueurs, faux, j'ai c'est pas l'impression faux, c'est pas faux. qu'ils en ont un peu rien à foutre en fait, tu vois. Bon, dans tous les cas, on espère tous la qualification. On espère qu'ils vont se crever, quitte à rien faire contre Monaco. Moi, je leur en voudrais pas contre Monaco. Mais c'est triste d'en arriver là. Je suis entièrement d'accord avec non, mais cette vu la situation, honnêtement, de toute façon, on a beau dire tout ce qu'on veut, on flippe. La vérité, on espère qu'on va gagner, mais qui peut dire on va faire ça, on va faire. C'est trop chaud là, sérieux. Là, c'est tellement. Non, mais moi je bancal pars du que- principe qu'on va gagner et que si on gagne pas, c'est un drame. Et là, pour le projet, ça te met un sacré coup, quoi. Bah, ça peut tuer le reste de la saison. Moi, je donne un exemple tout simple de l'année dernière avec West Ham qui avait fait une super saison et qui se fait éliminer par une vieille équipe de merde.
Et puis à la fin, ils n'arrivent plus à enchaîner un match. Après, c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, en tout cas, on va passer. Bah, c'est dommage, on peut pas s'étendre un peu plus, mais de toute façon, on sait déjà ce qu'il y a à faire. Honnêtement, on les a déjà joués. On voit pas trop ce qu'on peut changer. C'est juste peut-être dans la motivation. J'espère qu'ils vont se donner sur le terrain. Donc, on va passer à la dernière partie, le quiz et les questions-réponses. C'est ça que j'aime bien, ça. C'est la partie des auditeurs, ça. Ça, j'aime bien. Alors voilà, partie des auditeurs. J'enchaîne direct avec la première question. Qui est ce joueur? C'est le quiz des fixes ce soir. C'est son quiz, il est pas là, quoi. Ah bah oui, mais en même temps, il devait aller à Londres. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. On l'a Peut-être qu'il va trouvé. négocier pour un joueur. C'est Big Ben qui a un point. Est-ce que vous pouvez me le noter en off? Ouais, c'est Rivera. Ouais. Gunter Exactement. ou John. Sachant qu'il y a déjà 2 personnes qui ont 2 points, il me semble. Hein. Oui, il y a des gens qui ont eu des points pour les mots trouvés. D'ailleurs, bravo à eux. On les félicite. 2 secondes, je regarde les noms. C'était Cédric, Babou. Et non, mais il y a aussi Stiglitz, je crois. On passe à la deuxième question. Il y a 2 personnes qui ont 2 points, c'est quasiment sûr. Allez, Cédric 2. deuxième image. Ce soir, on va faire que qui est ce joueur. Hein. Donc, c'est lequel celui-là? Ce n'est pas Spilicueta, je tiens à le dire. Big Ben, encore, chez moi. De la Peña, c'est ça. Bravo, c'est bien. Ça tourne un peu les bons points. Je vois qu'il y a des gens qui ont la fibre. Je suis désolé pour les autres. Hein. Non, mais Big Ben, bien. Tu squeezes un peu Cédric, c'est bien. Vas-y, continue comme ça. Big Ben. Vas-y, un peu. Allez, troisième question. Qui est ce coach maintenant? Non, C'est ce joueur qu'il a dit. Oh, elle est facile. Oh là là, oui. Quand même, là, les gars, ça doit être du tac au tac, quoi. C'est pas de bons souvenirs. Big Ben encore, bravo. Je crois que Big Ben vous met une douille là, les gars. Il faut se réveiller hein, si vous voulez. Et on promet, les questions ne sont jamais données à l'avance à qui que ce soit. Je tiens à préciser. Big Ben is on fire. Yeah. Allez, la quatrième, quoi. C'est parti. Question 4. Il faut se rappeler du dernier talk, les gars. Qui est ce joueur? Si Big Ben gagne, c'est fini. Ouais. Bon, on fera la cinquième, ouais. Non. Ah, il sait pas. Cédric, tu sais pas. Le dernier talk, les gars. Wolf, il a dit. Non. Il tente, hein. Allez, Un moustachasse. Enfin bon. Personnellement, j'ai honte, mais je connais pas. Avec ce maillot, j'ai vraiment honte, mais je connais pas, je vois pas. Non, mais t'es pas le seul à avoir honte. Ça commence par. C'est un ancien joueur du Real, le mec. Et il est venu à l'OM, il est vite reparti au Real. Voilà, Cédric, Martin Vasquez. Cédric, bah oui. Il revient dans la course. Alors, du coup, c'est 3-3. Balle de match. Allez, Big Ben, on croit en toi, parce que Cédric, il gagne des points à chaque fois. Donc, vas-y, allez, enchaîne. Qui est ce joueur? Pour la dernière question. Et c'est Mousticopathe qui prend le point. Je sais même pas s'il a vu apparaître le truc. Putain, comment il a fait moi, ce que je propose Quelle rapidité incroyable, Mousticopathe. Ce que je propose, c'est qu'en off, Big Ben et Cédric, vous nous envoyez le thème que vous aimeriez... Moi, ce que je propose, c'est que comme ça se joue entre Big Ben et Cédric, vu que Big Ben a répondu avant, bah, c'est lui qui gagne. Ah oui, il avait pas de points en plus, Big Ben, pour les... Mais même si Mousticopathe a dit à Alfonso. Hein. Alors, non, c'est logique, c'est logique. Ouais, bah, ce coup-ci, Cédric, tu as perdu. Désolé. Voilà. Intervenir sur un talk pour le coup, bah, tu nous parles en off et puis voilà. Et si tu ne sens pas d'intervenir, tu nous proposes un thème au pire. Voilà, alors on n'a toujours pas fait le tirage pour le dernier talk, Cédric, donc on te tient au jus pour le truc. C'est vrai que ça nous est passé un peu, mais comme on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer là, on te tient au jus. Ah, c'était chaud. Donc du coup, FX me fait passer ce message. En fait, il a voulu faire dans ce talk un hommage à notre directeur sportif, puisque c'était que des Espagnols, voilà, tout simplement. Donc bah du coup, vu qu'on a fini le quiz, attendez. Hop. Alors là, c'est là que nos modos vont devoir être très réactifs, hein, John et Gunter, parce qu'il va falloir nous envoyer les questions. Donc maintenant, c'est les questions-réponses pour finir le talk tranquillement. Donc vous avez juste à nous
écrire sur le chat pour ce soir pour vos questions-réponses. Et la prochaine fois, ça serait cool que vous anticipiez avec le hashtag. Comme ça, nous, on peut se préparer en avance et il y aura moins de temps mort à la fin du talk. Ouais, puis structurer les questions qui sont un peu similaires et peut-être les reformuler Ouais, c'est correctement pour répondre Le encore plus hashtag précisément. TweetOM Live. Hein. Alors, le Ouais, score demain, est-ce qu'on les a fait les pronos sur le compte TweetOM, les gars? Je sais plus. Non, on les a pas encore fait. Encore. Alors, pour le score, on vous les mettra sur un petit tweet avec le compte officiel Big Ben. Du coup, le prochain, on rend hommage à la brune avec que des chèvres. Non. Il y a On une question rendra jamais. intéressante de Cédric là. Vas-y. Enfin, il voulait qu'on parle de notre faiblesse sur les corners et sur les coups francs. Aïe aïe aïe. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai pas Il entendu. voulait qu'on parle de notre faiblesse sur les corners et les coups francs. Ben, ça, c'est sûr, ça, on en a pas parlé. Mais c'est Mais vrai c'est que Et- quand il n'y a ouais, pas Payet. Vas-y, ZP. Ouais, ben moi je pensais plus, tu vois, au coup de pied arrêté défensivement en fait, qu'on a des gros problèmes là-dessus. De Angers d'ailleurs, qui sont plutôt bons, nous ont posé des gros problèmes sur ce dernier match. Mais de manière générale, on a souvent du mal à défendre et on a souvent du mal à marquer aussi sur les coups de pied arrêtés. Et Rami en a mis quelques-uns à côté qui n'étaient pas loin, mais c'est vrai qu'on avait un peu plus de facilité la saison dernière, j'ai l'impression. Oui, puis la préparation physique, là, pour le coup, n'a aucune excuse là-dedans, quoi. Il n'y a pas besoin d'être bon physiquement, entre guillemets, pour savoir Ouais, mettre non, une ça tête, semble etc., juste être quoi. un point faible de Ouais, l'équipe. mais ouais, c'est ouais. même pas ça, c'est que moi je vois toutes les équipes qui jouent contre nous, ils te tirent des coups francs, qu'à chaque fois ça peut faire but, donc il y a un vrai problème. C'est que soit tu es mauvais, bah déjà tu es mauvais sur les coups francs défensifs et sur les corners défensifs, mais en plus tu es mauvais sur ceux d'attaque. Donc c'est des armes que tu te permets de squeezer, quoi. Ouais, surtout qu'on a des joueurs qui devraient être plutôt bons là-dessus. Ou Mais qui Rolando l'ont est capable de été, planter, ouais. Rolando, Rami, il y en a d'autres. Hein, donc c'est bizarre, Voilà. ouais. Donc, Bah, On a des bons tireurs en plus. Hein. vas-y John. Par rapport à cette question, j'avais vu un tweet assez marrant après le match. C'est qu'il y avait quelqu'un qui avait tweeté que sur les corners qu'on tire en phase offensive, c'est comme sur FIFA, tu as plus de chances de te prendre un but que de mettre un but. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée, ouais. Et- Je l'ai vu passer aussi. Juste, on va avancer sur les questions. Question de Babou 1610. Pour vous, le Champions Project doit être immédiat ou sur la durée? On va le faire en une phrase. Akian, vas-y. Et ben, sur la durée. Si jamais ils utilisent ce nom-là, ça doit être sur la durée. Je suis patience. pas forcément d'accord puisque t'as quand même un effet de champion, donc ça doit arriver rapidement. Mais oui, ça doit être fait sur la durée. T'as des années Gunther, de retard, qu'est-ce que hein. t'en penses? Bah oui, non, mais c'est évident. Vu tout... Justement, moi, c'est pour ça que je suis moins dur que vous. C'est parce que quand je vois tout ce qui se passe en off, derrière, par rapport à la formation, les accords avec Putain, franchement, moi, c'est limité un rêve ce qu'on est en train de vivre. Je pensais que c'était impossible qu'à Marseille, on fasse un truc sérieux sur la formation avec tout ce qui est la région. Et là, ça arrive. Donc, moi c'est ça qui me tempère par rapport au mercato et tout ça. Moi, c'est justement que c'est sur la durée, j'en suis persuadé. Pas de doute sur En ça. une phrase, John. Sur la durée, mais je pense que dans le mot durée, je pense qu'il veut dire tout de suite ou un peu plus tard, mais plus longtemps. Ouais. Qu'est-ce Je que t'en pense. penses, toi? Immédiate, pas forcément, mais dans le moyen terme, on va dire ouais, quand même. Et ZMP, pour finir. Si tu t'arrêtes au terme OM Champions Project, évidemment tu penses à du court terme, mais tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant devrait porter ses fruits plutôt sur du long terme. Donc bon, on va dire long terme. Hein. Je vais juste reprendre une question de Nabil DJ. Quel est le pire journaliste en compte de presse OM? Bah, c'est le mec du Aujourd'hui en France, clairement pour moi. Et toujours les questions hors sujet, c'est pour lui. Hein. C'est juste, voilà, pour dire un Lui, mot. lui, Il y a- c'est Il me vraiment rend un truc de dingue. fou. Il me Y a- rend y a- Ah, y a c'est Babou. scandaleux, c'est scandaleux. Babou 1610 qui me dit il faudrait un vrai tireur de coup franc de pied arrêté. Enfin, de coup de pied arrêté, c'est Gustavo. C'est vrai que Gustavo, il en tire aussi. Hein. Gustavo, je sais pas si vous avez fait gaffe, il centre très peu, mais alors quand il centre, oh, c'est des caviars le truc. Mais c'est le pour- truc c'est que Gustavo il est bon aussi dans les duels, donc si tu l'as sur le pour tirer. Non, Ouais, non, mais à c'est- un moment c'est- donné, tu- si tu n'as pas de tireur de coup franc, autant le mettre, même si. c'est pas faux. Ah oui, mais C'est t'en là as que Thauvin est décevant normalement. quand même. Hein. Thauvin est Normalement, décevant sur, voilà. sur cet aspect. Hein. Thauvin Et qui est pas on- capable de lever Et le ballon. rappelez-vous, ça, d'accord. quand Payet est arrivé, on a dit putain, on a Payet pour un certain type de coup franc, on va les laisser quand ils sont plus pour un gaucher. Et au final, parce qu'on se disait qu'on avait Payet et Thauvin qui étaient capables de tirer des beaux coups francs. Donc bon, normalement, t'as pas besoin de Gustavo pour ça, qui devrait servir à autre chose, quoi. Question de Babou 1610 encore, pardon. Des news sur NJ, je crois qu'il s'est fait les ischios, non? Il me semble. Je sais pas. j'ai du pas tout. de nouvelles. Et si c'est les ischios, c'est long.
Voilà. À mon Putain, avis, sérieux, moi je savais pas du tout. c'est musculaire de toute façon dans tous les cas. Ouais, Donc, donc ça sera long. ça sera long. On perd Il avait l'air Reggie. très déçu, Ah, mais donc à mon attendez, mais avis. alors c'est sûr qu'on va avoir un attaquant, et pas, zéro doute en fait. Ah bah, C'est sûr ouais. et certain, quoi. Normalement, on n'a pas besoin de ça. Non, mais par contre, là où Oui, c'est c'est emmerdant, sûr, ouais. c'est pas emmerdant parce que c'est NJ, mais c'est emmerdant parce que c'est un profil qui peut nous aider suivant certains matchs. Là, ça peut être emmerdant. Bah, c'est emmerdant d'un côté, parce qu'il a beaucoup planté aussi. Ouais, mais si ça incite Rudy Garcia, mon cher Rudy Garcia, à arrêter de dire à ses joueurs de balancer des longs ballons sur NJ qui part en profondeur sur 50 mètres, écoute, moi ça me gêne pas. Hein. Bon, en tout cas, je pense qu'on a rempli, on a répondu à pas mal de questions. On arrive vers la fin du talk. Donc j'espère que ce soir, ça vous a plu, que ce soit un petit peu animé, qu'on revienne sur tout ça. Et je vous donne rendez-vous pour lundi prochain pour un nouveau talk. Et peut-être qu'entre-temps, on fera des petites vidéos assez courtes de débrief en petit comité, voilà, qui seront retransmis sur YouTube. En tout cas, il va y avoir pas mal de contenu qui va arriver sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des suggestions ou autre chose à nous faire, c'est quand vous voulez, on est là, on accepte la critique, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous et on est encore très content pour ce talk. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne Merci. soirée, Bye bye. merci.